si, je l'avais déjà vu. Ah ouais? Tu m'avais montré avant. C'est toi qui dois te rapprocher cette fois. Tu vois, t'es tout en train de... Voilà. Oh, un podcast. On y arrive. Ah, tu m'as mis le... Elle m'a mis le... Non, je te mis l'eau, mais oui, pas le... Bah oui, parce que la dernière fois, sinon ça fait celle qui sait pas recevoir. C'est bien, on est habillés comme au c'est vrai. CSF. Ah ouais. C'est vrai. Bon, la lumière, ça a l'air d'aller. Ouais. En fait, il y a trop de soleil aujourd'hui. Désolée, hein. Ce matin, je me suis levée en me disant, oulala, ça va être compliqué la lumière. Il n'y avait pas de soleil, c'était tout couvert. Puis ça s'est dégagé. C'est aujourd'hui que j'aurais dû monter à cheval. Hier, il faisait pas beau? Non. Ah, à cheval, il pleuvait. Bonjour tout le monde. Coucou. Nous voilà, alors, avec une semaine de retard par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Hein. Bah bien sûr. Non, c'est de ma faute. Comme d'hab, j'ai envie de te dire. Non, mais comme on était à Paris vendredi, samedi de la semaine dernière, Coraline allait voir son cheval. Bah oui, hein. Son cheval, sa belle-mère, tu vois. Tout le bazar. Tutti quanti. Et puis d'ailleurs, à midi, là, je mange avec ma belle-mère. Oui, bon, tu seras libérée pas trop tard. Je serai libérée. Donc voilà. Bon. Je suis un peu toute émotionnée avec... J'ai une souris dans ma cuisine. Je lui ai proposé de lui prêter mon chat. Ouais. Donc voilà. C'est pas un petit chat. Eh bien, voilà. C'est le 11e podcast. Ouais. Ça fait 1 an. Puisqu'on avait commencé, je crois, le 4 ou le 5 décembre l'année dernière. Ouais. Donc 1 an de podcast. Et pas 12 podcasts, du coup. Mais bon, comment qu'on a fait? Bah, on a un peu... Les derniers, à partir du mois d'août, se sont un peu... on a mis plus d'1 mois? Je me rappelle plus quand c'était le dernier, mais... Peut-être qu'on a commencé un peu après. Avant, on faisait toutes les 4 semaines. Et maintenant, peut-être qu'on est sur 6 semaines. Vous nous direz. Mais bon, voilà. Après, c'est pas grave. Hein. Au moins, aujourd'hui, on a un peu des choses à vous montrer. C'est ça qui est bien. Voilà. C'est ça qui est bien. Quoique, moi, encore que... donc on est allé la semaine dernière. Alors donc on recommence. Moi c'est Tête en l'air sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Ravelry ou Instagram, j'ai le même pseudo. Voilà. Ça c'est bien. C'est bien. Hein. C'est ça les jeux. Putain, tu les as presque fini. Ouais, presque. Voilà. Alors moi c'est bout de fil sur Ravelry au singulier et Coraline Go to New Life. Voilà. Sur Instagram. Sur Instagram. Voilà. On a aussi un compte Instagram comme un lundi podcast, souvent où on annonce l'épisode quand l'épisode a été publié. Et on vous en reparlera à la fin. On va aussi, il y aura un petit concours à la fin de l'épisode là. Et les participations se passeront sur Instagram. Voilà. Ouais. Je pense qu'on fera ça parce que comme ça, je pourrais utiliser un random. Un random qui prend dans les commentaires en fait. Qui prend dans les commentaires. Oui, puis c'est plus facile que de tout réunir aussi. Donc voilà. Voilà. Donc faut regarder tout l'épisode pour connaître le concours. Jusqu'à la fin. Ou vous avancez aussi, hein, ça marche. Voilà. Non, interdit d'avancer, de sauter des passages. Il faut tout écouter. Les pauvres. Donc voilà. Donc moi je porte le Scafell cardigan, donc issu du livre Tricoter le jacquard en rond de Anna Dervoet. Donc de Elon Gavekana, c'est quoi qui est tombé? Non, c'est rien, c'est juste un aigu qui a fait comme ça. Voilà. Donc un jacquard, un pull c'est stické, donc on fait en rond et après on coupe. C'était la première fois que je faisais ça. C'est super bien expliqué dans le livre et en plus depuis, alors moi j'avais déjà coupé quand c'est arrivé, mais Marie-Christine Lévesque, donc un bas solitaire ou le bas solitaire, je sais plus. Un bas. Enfin, anciennement des bas du fleuve, donc Marie-Christine Lévesque qui est une designer tricot également, qui a fait une vidéo qui est super bien faite là récemment sur sticker. Enfin sur le comment elle stick et qui est bien expliquée. Donc voilà. Il y a plusieurs méthodes. Donc voilà, donc aucun problème pour couper. Non mais surtout avec cette laine. Voilà. C'est de la boucle laine, donc j'en ai déjà parlé je pense. Boucle laine, pollen en pelote. Et je me souviens plus des noms des autres, mais ça doit être noté dans mon... Ça doit être Zona Photique et Gentiane, voilà, ça doit être un truc comme ça. Voilà, on a vu Clotilde à la Grande Mercerie, donc je portais mon gilet.
Voilà, ils ont des couleurs, ils ont une gamme de couleurs maintenant, c'est impressionnant. Donc moi c'est la Merino Angora, qui est un peu poilue en fait. Voilà, qui est un peu... qui est poilue avec les... c'est de l'Angora qui vraiment ça... Et c'est marrant parce qu'il est super chaud, mais il est pas du tout lourd à porter. Il est vraiment tout léger à porter. Et puis vu qu'elle est pas traitée, c'est vraiment très très léger à porter. Donc voilà. Elle est gonflante. J'ai mon petit pins Scafell, voilà, que j'ai eu à l'anniversaire de l'année. Donc voilà pour ce que je porte. Alors, voilà, t'as pas fini ton rang et t'es obligée de parler. Moi, je porte... et c'est vrai qu'on s'était fait la réflexion, qu'on était habillés. Ouais, on se l'est faite et on enregistrait déjà, je crois. C'est ça. Ouais. Bon, voilà, comme ça, vous êtes déjà au courant. Vous êtes au courant. Heureusement que je l'ai pris, parce que j'ai oublié ma feuille. J'ai mis tout petit. Alors, je porte le Rubia. Je sais pas si on voit bien. Voilà, là, il a des mailles, c'est des torses en fait. C'est des torses sur le devant, jusqu'ici. Torsade, ouais, mailles torsade. Jusqu'ici, et les manches et le dos sont en jersey endroit. Alors, chez moi, il est très fité et relativement court parce que j'ai fait la taille 1 et c'est ce que je voulais. Donc, c'était le test de Nadia Crétin-Léchenne que j'ai adoré faire. Et la laine, c'est donc la laine, bien sûr, de By Night Création de Nathalie, et c'est de la Milky Way. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Donc c'est de la laine qui a des petites, je sais plus comment on appelle ça. Des boulettes. Elle a des boulettes. C'est du Donegal, non? C'est pas ça. Je sais pas si celle-là c'est du Donegal ou pas. Ouais, mais c'est possible. Ouais. Mais t'as l'étiquette là. Ah oui. Non. Viscose Nep. Alors je suppose que Viscose Nep, alors c'est 85% Merino Superwash et 15% Viscose Nep. Donc qualité Milky Way et couleur noix de Galles. Voilà, la noix de Galles. Donc parce que c'est de la teinture naturelle, je pense que maintenant à force de nous suivre, vous devez savoir que Nathalie teint naturellement, n'est-ce pas? Avec des plantes. Ouais. Avec des plantes. Voilà, alors j'ai utilisé, je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, 2,5 pelotes. Ouais, mais comme il est court. Oui, ouais, mais bon. Non, il est parfait. Oui, puis les torsades, ça mange de la laine. Oui, méfiez-vous quand vous faites un projet avec des torsades, ça utilise un petit peu plus de laine. Voilà, la torsade demande un peu plus de laine qu'une maille endroit. Je pense par exemple que si je l'avais fait tout endroit, je serais à 2 pelotes, quoi. C'est quand même. Elle se détend bien au lavage, elle est super agréable à porter. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vois que j'ai marqué 31 cm. Ah oui, la taille 1 était légèrement plus, s'arrêtait un petit peu avant quand même. Et du coup, voilà, moi je voulais quand même une longueur un peu plus longue. Et du coup, je l'ai continué un peu plus. Je pense que j'ai rajouté peut-être les 5 cm de côte en plus. Donc, il se tricote du haut vers le bas. Très simple, franchement, très simple. Puis, bon, les explications de Nadia, comme d'habitude, c'est limpide. Je l'ai fait en 2,5 et 3,5. Donc, 3, pardon. Donc 3 pour le corps et 2,5 pour les côtes. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait mon montage que je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer ce montage que je ne sais plus comment il s'appelle, que j'ai dans mon livre, là, Caston Build-Up. En fait, c'est un montage tricoté, mais pas tout à l'endroit. Donc en fait, on tricote une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Voilà. On reprend et on fait son montage comme ça et je trouve que ça fait, bon je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je trouve que ça fait vraiment un fini où on dirait que la côte continue en fait. Donc bien sûr à faire uniquement quand on a des côtes, parce que je vois pas l'intérêt. Voilà. Voilà. C'est tout. Donc on revient, on est allé la semaine dernière à Paris, donc on était parti le vendredi matin. Tôt. Mais bon, on est arrivé à 9h30 à la gare. On a attendu Céline, mademoiselle Petroni, qui arrivait, je sais plus, 3/4 d'heure après nous.
Ouais. Ça nous a laissé le temps de manger. On a fait notre petit déj. On a été super bien accueillis. Enfin, moi, j'ai trouvé l'accueil. J'étais vraiment agréablement surprise au prêt-à-manger dans le hall 1 de la gare de Lyon. Voilà, si jamais. Le service, on n'est pas servi à table, mais en tout cas au comptoir, je les ai trouvés vraiment accueillants et sympas. Non, puis même la personne tu sais, qui est à la porte là. Super sympa. Ouais. Non, mais vraiment bien. Donc voilà, donc on a attendu Céline et ensuite on est allé. Alors ce qui est bien, c'est que par rapport à la gare de Lyon, c'est un arrêt de métro, la Grande Mercerie. C'est juste à côté de la place des Vosges, la Grande Mercerie. Donc nous on arrive gare de Lyon, donc c'était un arrêt de métro et en plus nous on avait réservé un hôtel. Enfin nous, elle dit nous, mais c'est elle. Près de l'Opéra Bastille. Comme si j'avais organisé. Donc on était en plus à 10 minutes à pied de la Grande Mercerie. Donc voilà. Ouais. Alors là, on est arrivé vers 11h à la Grande Mercerie. Ouais, voilà. Le temps de papoter, tout ça. Comme on avait déjeuné super tard, on n'a pas mangé midi. Et puis... Les mamans sans enfants. C'était vraiment ça. Contrainte de temps. Et qu'est-ce qu'on a fait après ? En milieu d'après-midi, on est allé poser nos affaires à l'hôtel et on est revenu un petit peu en fin d'après-midi. On a été manger. Voilà, on allait manger. Et on est retourné à la Grande Mercerie après. Après, c'est vrai que moi, c'est quand même assez petit. C'est un événement assez confidentiel et intimiste, on va dire. Donc, la Grande Mercerie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon qui met en avant tout ce qui va être éthique, bio, naturel. Voilà, c'est des laines non traitées. De la teinture végétale, alors pas que de la teinture végétale, mais il y a de la teinture végétale, mais en tout cas des laines non traitées, particulièrement de la laine non traitée, des tissus bio, voilà. Oui, c'est plutôt axé sur l'éco-responsable, on va dire. Voilà. Donc au moins laine non traitée, on va dire. Donc après il y a des teintures acides, mais il n'y a pas que de la teinture végétale. Il y avait Maison Septembre qui faisait de la teinture végétale, c'est tout. Sinon les autres c'était des teintures acides, mais sur des laines non traitées. Donc voilà. Donc il y avait Maison Corlaine, Imogène, donc Big Bad Yarn, Eline et Laine, Boucle Laine, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Bon, de toute façon, vous retrouvez il y avait Lily qui avait quelques donc Lily qui avait les laines Onion et les laines BC Garn. Voilà, Lily comme tout. Qui avait aussi de la Fonty. Moi j'avais pris de la Fonty. Et l'année passée aussi, non ? Enfin, je sais pas. Au Knit It, il me semble. Ah, je sais pas. En même temps, au Knit It, le stand de Julie, il était tellement... c'est la seule qui faisait des accessoires. Enfin non, il y avait un peu d'accessoires chez Lana et Tricot et chez Le Chat qui tricote. Mais c'était la mais seule elle, c'était vraiment que d'accessoires. Et franchement, au Knit It, elle était mais... Alors je sais pas si c'était aussi peut-être la disposition du stand. Tu vois ? Là, c'était en U, tu vois, c'était pas mal. Mais bref. Moins non. Il y avait des tissus bio, il y avait des... Oui, il y avait bien sûr moins de... Donc c'était chouette. Ouais, c'était sympa. Et puis... Le cadre un peu atypique sur 2 étages. La lumière était bien. On a mangé, alors oui, donc il y avait que du sucré, donc des gâteaux, et c'était Maison Bastille qui les faisait, le carrot cake, excellent. Mais vraiment. Donc, j'en ai rarement, je me souviens pas. Moi, c'est le meilleur carrot cake que j'ai mangé. J'en ai pas mangé des tonnes dans ma vie, mais en tout cas, il était vraiment, vraiment très, très bon. Très bon. Voilà. Après, il n'y avait pas vraiment... Moi, c'est ça que je regrette un peu, c'est que je pensais vraiment pouvoir tricoter, papoter. Et en fait, dans les salons, je trouve que c'est toujours ce qui manque. C'est compliqué. C'est toujours ce qui manque de pouvoir... On dirait qu'ils ont peur de perdre de la place, en fait. Et, là, c'est vrai que l'endroit est vraiment petit. Donc, du coup, même au CSF, tu vois. Il y en a qui disaient, là, à Barcelone, au festival de Barcelone, mi-novembre, il y avait vraiment une grande salle. Oui, mais parce que Lanaï, elle a dit que... Ah oui, c'est Anna qui disait ça, donc Anna et la boutique, elle a dit que en fait ils avaient écouté les commentaires de l'année passée parce que l'année d'avant il n'y avait pas beaucoup de place et que ça a été remonté beaucoup de fois et que du coup cette année c'est vrai qu'il y avait une grande salle. Et, après Paris, je pense qu'il y a des contraintes de locaux, de coûts aussi, tu vois. Ouais, mais le CSF, tu vois, je trouve qu'ils auraient pu aménager des choses là où les gens étaient assis par terre. Oui, c'est ça, mettre des poufs, Mais le CSF, de toute façon, ça fait des années que tout le monde... La Grande Mercerie, c'est vrai que c'était pas très grand, donc là, effectivement, la contrainte de place, voilà. Mais bon, on a quand même pu tricoter, pu se poser un petit peu. Et papoter. Donc voilà. Et le lendemain, donc le lendemain, déjà la nuit,
Notre hôtel, en fait, nous a annoncé, quand on a pris les clés à 5h, là, nous a dit ah bah ce soir, c'est soirée comment swing. Non, bal trap. Non, swing. Bref, je sais pas, mais en tout cas, ça tapait des pieds. Alors, je sais pas si donc, nous, on est au premier étage et dans le hall, en fait, au restaurant, il y avait une soirée danse qui était censée durer jusqu'à 23h, mais qui a duré facile jusqu'à minuit et demi. Puis après, les gens sont allés se coucher. Ouais. Donc, voilà, bref, c'est la magie de l'hôtel, quoi. Voilà. Donc, qui n'a pas changé notre heure de réveil. Hein. Non, le lendemain, donc, on était à l'ouverture au Création et Savoir-faire. Ouais. On a fait notre petit-déj là-bas. Merci beaucoup Nathalie pour ton invitation qui m'a évité de faire la queue. Ouais. Elle dit ça, mais moi j'ai fait la queue, je suis rentrée avant elle. Alors va comprendre. Mais... Toi t'as fait la queue dedans et moi j'ai fait la queue dehors. Voilà. En fait. C'est ça la différence. Voilà. Ouais, il y avait moins de monde. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont ouvert. En fait, moi quand j'ai fait la queue, ils m'ont bipé avant que je fasse la queue. Tu vois, ils m'ont bipé mon. Oui. Donc en fait, quand ils ont ouvert les portes, moi j'ai pu rentrer directement sans que. Moi, la nana qui nous bipait, elle avait un problème avec son bip alors. Voilà. Donc finalement, on s'est retrouvés en même temps dans la salle. Enfin, dans le. Donc voilà, et puis, alors moi je suis désolée pour ceux que j'ai croisés le samedi matin jusqu'à 13h à peu près. En fait, j'avais une migraine depuis le réveil. Et je pense que j'étais vraiment pas très réactive dans mes réponses. Enfin, heureusement que toi tu parlais parce que j'ai pris le relais. En fait, j'étais pas bien, j'avais un peu la tête qui. Enfin, j'étais un peu des vertiges, tout ça. Et vers 11h, il y avait tel monde que là j'étais vraiment. Moi, ça m'est arrivé, mais après, à 16h. Donc, si vous m'avez croisée et que vous m'avez trouvée pas très causante et pas très sympa. Et moi, sympathique, c'est normal. C'est normal. Donc j'étais vraiment pas bien et vers 13h mon cachet a enfin fait effet et alors là on n'arrêtait plus. Non. Et après ça allait mieux, donc voilà, si vous m'avez croisé plus tard dans l'après-midi, si vous m'avez croisé dans l'après-midi et que j'étais pas sympa quand même, voilà, désolée. C'est qu'elle avait pas envie. Non mais voilà, il y avait vraiment en fin de matinée, le matin quand on est arrivé on était bien. Ça va. Et de 11h à midi à peu près, moi j'ai trouvé que c'était vraiment blindé de monde. Ouais. Après ça s'est un peu calmé. Moi, c'est mon avis tout à fait personnel, mais le fait que quand tu cherches du tricot, il faut aller un peu dans toutes les allées. C'est mon avis aussi. Du coup, tu te retrouves dans les allées du Point de Croix où le rythme d'avancement des gens n'est pas tout à fait le même, où tu as des gens qui stagnent. Qu'est-ce que tu veux Rien. dire ? Je veux rien dire. Vous en tirez vos propres conclusions. Mais en fait, tu as des gens qui stagnent. Enfin, il y a vraiment des allées, nous on a abandonné en fait. Oui. On a abandonné, on a fait marche arrière. On a fait plus tard parce qu'on était les uns sur les autres, donc tu vois rien. Enfin, voilà. Parce qu'en fait, les stands de tricot, ils les ont éclatés un peu partout dans le salon. Tous les stands en fait sont éclatés en fait. La couture, les patrons de couture, les tissus, tout est un peu éparpillé partout. Alors... Ça c'est dommage. Alors ça pousse à aller visiter un peu tout, voilà. Mais c'est dommage parce que du coup, on est obligé d'aller faire tout le salon, alors que quand il y a du monde, on n'a pas forcément envie. Je pense que ça gagnerait quand même à être regroupé. Et si tu as envie d'aller voir le Point de Croix, tu vas voir le Point de Croix. Ouais. Après, peut-être que ça poserait des problèmes aux exposants d'être juste à côté de leurs concurrents. Mais en même temps, j'ai l'impression Nathalie, elle disait qu'elle trouvait dommage d'être... en fait, j'ai l'impression que ils s'entendent à peu près tous, quoi. Enfin, bref. Je sais pas. On a l'impression. Je sais pas trop ce qui est le mieux ou quoi, mais en tout cas, nous, en tant que visiteurs, c'est pas forcément... Il y a même... À la fin des stands, tu dis eux, je les ai pas vus. Enfin, tu vois, oui. Alors que ça fait 3 heures que tu es là en train de tourner. Donc voilà, on est resté, on a mangé sur place, puis on est resté à peu près jusqu'à 5h. C'est ça ? Ouais. Donc on a croisé plein de monde. Après, on peut jamais vraiment discuter longtemps. On est quand même debout. On est aussi dans l'effervescence de la visite. On veut, voilà. Mais moi, je m'étais fait une petite liste d'achats que j'ai à peu près, que j'ai complètement respecté. Moi aussi. J'ai complètement respecté ma liste que je me suis pas faite. Mais du coup, je l'ai bien respectée. Ouais, bah oui, du coup. Forcément. Ah bah oui. Si, non, mais t'as pas non plus. Non, franchement, j'ai été super raisonnable. Il y avait des choses que je savais que je voulais et que j'ai pris. Il y a d'autres choses que je voulais pas forcément que j'ai pris aussi. Ah, il est là, moi, le vélo. Et ben voilà. Et je l'avais perdu qu'une semaine. Non, parce qu'il m'arrive souvent de prendre mes sacs à projet, finalement, je remarque, pour des sacs à main. Alors, forcément, je retrouve mes cartes dans un, mon truc dans l'autre. On passe au projet. T'en as des projets terminés ? Bah oui, ma petite dame, j'en ai un. Moi aussi, j'en ai. Vous souvenez-vous du bonnet de mon fils qui était pas assez haut ? Eh bien, en fait, après le podcast la dernière fois, Anna m'a envoyé un message
Ça veut dire que Anna nous regarde. Oui, bien sûr. C'est ça que ça veut dire. Coucou. Donc Anna m'a envoyé un message, elle avait eu d'autres commentaires et en fait ce qui s'est passé, donc elle a fait un erratum, alors je pense sur son Ravelry et certainement sur son site et elle l'a dit également sur Instagram. En fait, une phrase du patron a été coupée à l'impression. Voilà. Donc en fait moi j'avais fini le motif puis j'avais fait directement les diminutions alors qu'en fait il fallait j'ai suivi le patron bêtement, je me suis pas trop posé de questions en fait il manquait genre 8 cm entre la fin du motif. La phrase c'était genre continuer pendant 8 cm. Voilà c'est ça, jusqu'à ce que votre bonnet mesure tant depuis le rang de montage. Donc moi il me manquait à peu près 8 cm, ce qui fait que je l'ai repris pendant ma semaine où j'ai tout repris mes tricots. Elle a eu une semaine comme ça. Et donc voilà, et du coup il le porte maintenant, il lui va bien. C'est vrai qu'il faisait un peu ratatouille. Voilà, en fait il pouvait pas replier la bande alors que maintenant il replie la bande. Qui est prévu pour. Donc voilà. Ouais. Donc si vous le faites, donc c'est dans le livre Tricoter le jacquard en rond, il y a une phrase qui a été coupée à l'impression, mais de toute façon, là ils refont une impression et dans les nouveaux il n'y aura pas le problème. Voilà, donc dans les nouvelles impressions. Ça va être corrigé. Donc, sinon, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé le truc et puis je l'ai mis dans le patron. Ah, pour pas oublier. Voilà, pour pas oublier. Oui, je suis capable d'oublier. Dans la série, j'ai repris les trucs qui étaient... à reprendre. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait au tricot machine les manches, le corps de ce pull et j'avais fait le yoke à la main. Sauf que le corps était beaucoup trop long en fait pour Ethan. Donc j'ai juste remis un fil au niveau des côtes, enfin j'ai enlevé bien 7-8 cm. C'est un peu le même principe que pour récupérer et ragrandir, de rapetissir en fait. Voilà, donc là j'ai passé un câble et puis j'ai détricoté et refait les côtes. Donc j'ai passé le câble là, j'ai refait un rang droit pour être sûre d'avoir mes mailles correctes et puis j'ai fait 2-3 cm de côte. Donc voilà, donc au moins maintenant il peut le porter. Voilà, j'en ai fait du raccommodage. Hein. Voilà, j'avais des chaussettes. Donc j'avais des chaussettes biscotte, avec la laine biscotte. Et en fait j'avais un énorme trou ici. Donc je pense, parce qu'en fait la deuxième n'est pas du tout abîmée. Donc je pense qu'elle a dû s'accrocher dans la machine à laver. Donc maintenant je mets tout dans un sac, un filet. Mais moi, je mets dans mes têtes d'oreiller aussi. Voilà, à l'époque non, et du coup je me dis elle a dû soit s'accrocher dans un vêtement qui était avec dans la machine, soit s'accrocher dans le tambour de la machine à laver ou un truc comme ça, parce que ça faisait vraiment un trou énorme alors que là c'est pas usé, enfin elles sont pas elles sont neuves, hein, je les ai quasiment pas portées hein, donc il y a dû avoir donc, une faiblesse dans la laine. J'ai complètement, donc j'ai là carrément passé un câble ici. Et j'ai refait le talon et le pied de la chaussure. Enfin, le pied de la chaussure, de la chaussette, pardon. Donc voilà. Donc là, elle porte ses chaussettes en chaussure. Donc là, j'ai une paire finalement qui est quasiment neuve et j'ai décidé de la mettre dans ma boîte de bain. Donc c'est de la laine biscotte. Comme tu te l'offres bientôt. C'est bientôt. Ah non, mais attends. La biscotte, je trouve. Alors c'est une laine qui est très molle, mais qui est très très douce. Tu vois, c'est assez. Et on dirait, enfin, pour des chaussettes. Tu sais, tu te dis presque, mais est-ce que c'est solide? Tellement c'est doux. Ouais. Parce qu'on a quand même l'habitude après, qu'une laine solide, ça doit être 75-25, donc ça doit être... Non, puis c'est que de la laine à chaussettes, non? Oui, c'est de la laine. Ouais, c'est de la laine à chaussettes, quoi. Je sais pas. Je sais pas s'ils ont des laines 100% laine. Je sais pas. Ils ont beaucoup de choses sur leur boutique. Ah, mais c'est vrai qu'elle est vraiment douce. Hein. Elle est douce, hein. Ouais. Tu te la mettrais presque en... Non? Donc voilà, donc je me suis réconciliée avec mes chaussettes. Enfin, réconciliée. T'étais fâchée? Non, mais je suis bien contente de les avoir parce qu'elles sont neuves, quoi. Donc, comme mes autres chaussettes commencent quand même à s'abîmer, voilà. Tu vas bientôt. Je finis mes projets finis. Oui. Ouais. Tu vas bientôt t'offrir ta boîte à bas. Oui, à Noël. Alors, je disparais. Attends. Ouais. J'ai terminé donc le Fort Fox Sec Sweater donc de Maxime Cyr, Max the Knitter. Tu feras attention, t'as une... Ah oui, non, c'est normal. Oui, c'est parce que c'était pour faire mes deux manches pareilles en fait. D'accord. Je mets mes petites épingles pour mes diminutions de manches pour savoir où j'en suis. Alors, un gros paquet là. C'est un pull que j'ai tricoté pour mon frère.
qui vit à Montréal. Donc c'est un pull qui est hyper chaud. Hyper chaud. Je pense que je vais faire les photos moi cette semaine. Qui est très très chaud. Et qui ne va pas laver si souvent parce que ça met genre 5 jours à sécher. Hein. Là c'est du jacquard à 3 fils. Voilà, de la laine très chaud avec la Drops Lima, donc qui est un mélange de laine et alpaga. C'est quoi? C'est de la Lima. Ouais, mais je sais plus ce que c'est l'échantillon de ce pull. Je sais pas. Non, la Lima elle n'est pas comptée dans sport. Ah ouais, peut-être. Il me semble bien. Bon, de toute façon, vous regardez Lima. Voilà, vous regardez la Lima ou vous regardez sur. De toute façon, dans le podcast, il y aura les liens de nos projets, donc vous pouvez tomber directement sur ma fiche Ravelry. Donc, c'est un jacquard, alors qui est forcément magnifique quand on le voit comme ça, avec le petit renard, tout ça. Mais alors, par contre, à le tricoter, j'ai eu mais zéro plaisir. Zéro. Franchement, je confirme. Du début à la fin je pense qu'il n'aurait pas été pour ton frère, je sais pas. Du début à la fin, ouais, j'aurais arrêté, tu crois. Du début à la fin du yoke, ce n'est que du jacquard à 3 fils. Sur certains rangs, il faut faire suivre, en même temps faire des augmentations. Enfin, il faut tout le temps faire suivre. Je crois qu'il y a un rang où il fallait pas faire suivre. Je me suis dit, oh, le premier rang où il faut pas faire suivre. C'est pas un. Alors pour débutants, faut déjà que vous ayez fait du jacquard avant parce qu'il faut quand même faire suivre les fils. Et puis il y a trois couleurs quoi. 3 couleurs avec des fils à faire suivre, donc voilà. Et puis en plus tu fais pas suivre toujours les mêmes fils. Donc si par exemple tes couleurs dominantes sont à gauche, tu sais, ben, c'est pas forcément les couleurs de droite que tu croises. Enfin bon, voilà, donc c'était assez. Tu croises jamais de la même façon. Et tu as des augmentations. Voilà. Et il y a des augmentations, bah, bien sûr, dans le yoke. Voilà, enfin bon, quand j'ai terminé le yoke, je peux vous dire que j'ai respiré, j'étais contente d'en arriver au jersey. Et puis voilà, après, j'ai mis un peu longtemps pour faire la deuxième manche peut-être, ou la première, je sais plus. Mais bon, il est super beau. Et franchement, la Lima, elle a un rendu pour le jacquard qui est vraiment chouette. Hein. Toi, tu avais fait un pull aussi en Lima, en jacquard. Si, le bleu comme ça, là. Et puis d'ailleurs, je crois que j'ai ces 3 couleurs là. Tu sais? Ah ouais, mais comment il s'appelait ce pull? Je ne sais plus. Bon, bref. Voilà. Est-ce que tu as une fiche Ravelry? Non, mais si, je dois l'avoir. Donc voilà, donc en termes de rapport qualité-prix, franchement, je sais plus, je mettrai les quantités sur ma fiche Ravelry, mais j'ai utilisé 2 de bleu, je crois, 2 pelotes de bleu. C'est pas celui-là où t'en avais plus? Ouais, il me manquait du bleu pour faire le dernier rang, mais genre c'était attends, c'était où? Enfin, il y avait une maille sur un rang et j'avais plus de bleu et je l'ai pas fait et franchement, ben, si on le sait pas, on le voit pas quoi. Elle manque pas. Ah oui, tu l'as pas fait? Non, bah je l'ai pas fait, du coup j'avais plus de bleu. Ah, tu veux dire que ça se terminait peut-être plus en pointe? Oui, mais c'était une maille, tu vois, c'était peut-être là où au lieu de faire le bleu, j'ai fait du gris clair et en fait ça se voit pas. Ah voilà, c'est celui-là. Voilà. Le Starfall, ce que t'as. Starfall, bah t'étais pas loin. Starfall. Et tu vois? Ouais. Des couleurs? Oui, c'est les mêmes. Ouais. Donc voilà, d'ailleurs il y en a une de pelote du orange, là c'est toi qui me l'as donné, du rouille là. Oui, vrai, donc là j'ai dû prendre un peu plus d'une pelote de rouille, 2 de bleu, le gris bah, c'est le même que là, donc peut-être 9 ou 10 pelotes, et puis une et quelques de gris clair. Donc voilà, je suis super contente du choix des couleurs. Pour le bleu, j'avais hésité entre le bleu marine et celui-là qui s'appelle bleu foncé, je crois, sur le site de Calidou, mais je trouve qu'il rend super bien. Donc, il fait bien sortir. Donc voilà, je vais pas le rebloquer entièrement, je vais mettre l'humidifier un petit peu au niveau des manches et du corps parce que j'avais déjà bloqué le yoke. Et puis 5 heures de séchage. En 5 jours. 5 heures. Bon, après, si tu fais que le bas. Non, mais je vais pas m'amuser à tremper le bas, je vais le vaporiser, puis l'humidifier au franchement, là, il n'a pas l'air de pas avoir. Non, mais voilà, c'est pour ça, juste pour qu'il soit que les côtes soient bien droites, enfin, tu vois, du genre de trucs comme ça. Ouais, t'en as fait du jacquard, toi. Donc voilà pour mes projets terminés.
Alors, il y en a, je suis d'accord, je triche un petit peu parce que c'est des trucs que j'ai repris. Mais entre vous et moi, finalement, reprendre un tricot, c'est aussi... c'est presque plus... c'est ce qu'on repousse le plus. C'est comme réparer des chaussettes ou réparer un jean. Ouais. Donc, voilà, au moins, ils sont finis et maintenant, ils vont être portés. C'est surtout ça. Ouais. Bah oui. Plutôt que d'être dans la pile de trucs à réparer. Mais moi, je sais pas si j'ai tellement de choses à réparer, en fait. Ouais. Même au niveau des chaussettes. Moi, j'ai fini pour mes projets ça y est terminés. Ouais. Et ben moi je vais pas en avoir non plus des masses parce que j'ai fini celui-ci. Oui. Donc il y avait... Ah oui, il y a le cadeau. Alors dans ma boîte, la boîte où je travaille maintenant, on s'offre un cadeau de Noël en fait. C'est-à-dire on fait un tirage au sort. On fait tous un cadeau. Et puis après on fait un tirage au sort et puis celui qui a tiré le numéro, il offre un cadeau. Et donc moi j'ai décidé de faire un bonnet en cascade yarn, donc ça m'a pris je crois une pelote. Ouais, je crois que c'est ça, une pelote. C'est de la worsted, non? C'est quoi? La cascade yarn 220? Ouais, c'est possible, ouais. J'adore cette couleur, je trouve cette couleur vraiment... Voilà, donc il fallait quelque chose qui aille aussi bien à un homme qu'à une femme. Donc je trouvais que ça allait très bien. Donc c'est des côtes... Comme il pète à l'écran, enfin tu me diras, il ouais, pète en vrai. Mais aussi, il pète en vrai, ouais. C'est des côtes brisées, voilà, donc c'est tout simple. Hein. Alors j'ai fait mon fameux montage, machin truc. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, il est élastique, mais il revient. Donc je trouve vraiment parfait. Par exemple, maintenant je le fais aussi pour les chaussettes, quoi. Voilà, donc des côtes brisées. Normalement, on est censé 2 pouces le bloquer et puis coudre pour le bloquer. Mais je me dis que ça dépendra de la personne en fait. Si elle veut le bloquer, oui, si elle veut le porter slouchy ou. Voilà, donc hop, je vous le mets. Magnifique avec les cheveux attachés. Bref, voilà, un petit schtroumpf. Je le trouve super bien, je me demande si je ne vais pas m'en faire un pour moi aussi. Ouais, tout il est assez vite fait. Oui, puis tu peux aussi le porter slouchy sans rien, ouais, comme ça, et puis tu as vraiment le truc derrière. Ouais. J'ai hésité à mettre un pompon. Super chaud. Oui, ouais, mais du coup, le pompon, c'est pareil, si tu veux le porter comme ça. Ouais, et puis je trouvais qu'avec cette laine-là, enfin ce modèle-là, je sais pas, parce que la laine est quand même un peu grosse, donc du coup. Et tu vas le bloquer ou pas du coup? Bah, je sais pas, écoute. Ouais, je sais pas. Pas forcément. Je sais pas, à voir. Bref, donc j'ai fait ça. J'ai fait une paire de mitaines que j'ai offerte à Nathalie, à une copine. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais que j'ai offerte. Mais que j'ai déjà offerte, non, forcément, j'allais pas lui dire, bah non, je suis désolée. Hein. Tu fais l'anniversaire, c'est là. Mais là, voilà, c'est la paire de mitaines. Je peux vous montrer le fil. Je sais pas si vous en avez déjà parlé de ça. Si. Bref. C'est là où je note mes projets en fait. Je note et puis je mets les petites étiquettes et je mets les fils. Moi tu m'en as déjà parlé, mais est-ce que tu en as déjà parlé dans le podcast? Bref, je vous en avais déjà parlé. Désolée, je radote, voilà. Ça m'arrive souvent. Donc voilà pour les projets. Non. C'est fils de moi. Vous êtes témoin. Mais bon, moi ah aussi, oui, il y avait le bonnet. Que t'as oublié. Eat All the Stars. On aurait dû faire chez toi finalement. Bah oui, de Nathalie. Mais c'est pas grave, je le ramènerai au 12e podcast que j'avais fait. Alors, Serette coupe maintenant. Donc, mais, à la base. Tu lui as demandé si elle nous regardait ou pas? Elle ne regarde pas? Non, je pense pas, j'espère pas. On verra. Elle va me le dire là. Donc à la base, j'avais tricoté un bonnet dans une laine que j'avais en stock. Moi en ce moment, c'est vrai que je vide pas mal mes stocks. De la Madeline Tosh Decabria. Très jolie. Je sais pas si vous voyez avec orange. Ah, elle est belle, ouais. C'est celle-là. Ouais, qui a des reflets et tout, j'aime beaucoup. Et Nathalie de By Night Création a sorti un bonnet que moi j'aime beaucoup, quoi. Eat All the Stars with One. Accent hein, quand même. Bref, et qui se tricotait en déca, et je m'étais dit tiens, je vais le faire pour ma soeur et je vais en faire un plus petit pour ma nièce. Et puis, je sais plus quand c'était, la semaine passée, je crois. Je l'ai essayé et en fait, moi, il me sert déjà un peu. J'ai dû, pendant le montage, d'ailleurs, je l'avais fait ici, il me semble, le montage, mais je l'avais refait après, je sais plus. Bref, il me sert un peu, donc du coup, ma soeur, elle a une tête un peu plus grosse que moi, et je me suis dit non, mais en fait. Ça ira pas. Du coup, je vais le garder. Oh, c'est trop dommage. Vous pensez que c'est une excuse?
Je n'en suis pas sûre. Voilà. Oui, mais bon, s'il lui va pas, ça va lui offrir. Bah oui. On est d'accord. Moi, il me sert. Hein. Quand même, j'ai la trace des quand même. Des côtes, ouais. Tu l'enlèves. Oui. Quand je l'enlève, j'ai la trace des côtes. Vous vous rendez compte, je vais pas faire ça. Non, bah non, tu peux non, pas. puis je l'ai déjà fait le châle. Là. Oui, non, mais tu m'étonnes. Hein, elle est quand même déjà gâtée, hein, je voudrais pas dire, hein, mais... Il y en a qui tricotent pas du tout pour leur famille, hein. Moi j'en connais. Je parle pas de toi. Hein. Ah bah surtout que moi je tricote. Hein, là, merci. Hein. Elle a fait l'année. Donc voilà. Mais je vous le montrerai au prochain podcast. Ah oui, et puis juste une aparté, au salon Création et Savoir-faire, je me suis acheté de la laine à carder. J'avais envie de tester, et puis du coup, dès que je suis rentrée, je sais plus ce que je crois que j'étais en train de bosser sur mon ordinateur. Quand j'ai vu une boule de laine à carder blanche, je me suis dit tiens, j'essaye et tout. Puis finalement, je me suis fait... Où est-ce que je l'ai mis? En fait, je me suis fait un dessin. Je suis tombée sur un truc sur internet que je trouvais super sympa. Du coup, je me suis fait un dessin d'un petit... un petit lutin. D'un petit lutin. Ah oui. Non, mais tu sais, pour avoir les bonnes proportions et tout. Et du coup, j'ai fait... Il est trop chou. Monsieur Rikiki. Alors voilà. Donc voilà. Franchement, j'ai adoré. On s'y prend vite, en fait, au truc. Ouais, je sais pas. Donc j'ai fait toutes les parties séparément. Ensuite, je les ai raccordées. Il y a une fille ça va sur super Instagram vite, que je suis qui s'appelle Amie de Fil. A-M-Y... je sais plus exactement. Et elle a un compte qui s'appelle Amie de la laine. A-M-Y de la laine. Ou de laine. Et elle fait aussi plein des champignons, enfin plein de... là où j'ai acheté ma laine, qui s'appelle Aux Merveilles. Oui, je vous montre comme ça. Elles ont des tutos. Ah oui, c'était joli ce qu'il y avait sur ce stand-là. Ouais. J'aimerais bien me faire une fée. En fait. Bref. Non, mais parce que j'ai beaucoup de temps, alors du coup, je me dis... entre 5h du matin et 6h, c'est bien. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi dormir, franchement? Avant 5h, c'est tôt quand même. Oh! Ou je peux me lever à 4h pour la laine cardée, à 5h pour le tricot, et partir à 6h15 pour le travail. Tu prends le train, finalement. Là, en ce moment, non, pas trop. Je sais pas si ça vous parle. C'est un peu compliqué. Donc non, en ce moment, je prends plutôt ma voiture si je veux pouvoir rentrer, en fait. Ouais, parce que pour y aller, ça va, non? Pour y aller, comme je prends ici aux alentours, on va avoir le projet qui s'appelle le SEVA, qui est, je crois, en cours depuis 10 ans, et qui va avoir lieu le 15 décembre, là, bientôt. Ah ouais. Et c'est un projet qui réunit, pour réunir le Grand Genève, et puis ce qu'on appelle le Grand Genève, donc le pourtour de la France, proche de la Suisse, enfin de Genève particulièrement. Et c'est pour réunir tout ça, donc ça c'est des SL, je crois, SL1 jusqu'à SL8, il me semble, ou 6. Bref, nous à Bellegarde, on a le SL6 qui nous fait Bellegarde-Genève en une demi-heure, je crois. Franchement, c'est très très pratique. Et dans ce sens-là, donc SL6, donc de Bellegarde à Genève, c'est bien du suisse, donc c'est des trains suisses, donc là en l'occurrence, il n'y a pas de grève. Par contre, dans l'autre sens, c'est français. D'accord. Et donc là, il y a la grève. Donc tu peux aller au boulot, mais tu peux pas rentrer chez toi le soir. Voilà. Alors, j'aime beaucoup mon boulot, mais... T'as pas envie de rester la nuit? Pas envie d'y dormir, quoi. Non. En plus, il faudrait que je vienne avec tous mes tricots et tous mes trucs. Donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, je prends ma voiture. Ouais. Voilà. Mais on a bien tricoté dans le train. Ouais. Surtout toi. On a bien embêté aussi. Oh là là, non mais les gens sont rabat-joie. Non mais c'est vrai. On s'est fait rabrouer par une alors que vieille schnock. On parlait pas fort. Non, vous nous connaissez franchement. Non mais justement, on parlait pas comme là, pour le podcast, on faisait gaffe quand on était dans un train, donc... Ouais. Non, bon, il y a des gens qui supportent rien. Ils supportent pas le bonheur des autres en fait. Je devais être trop heureuse. Par contre, le fait qu'elle se mette du vernis dans le train ça dérange à 8h du mat, non. Avec son odeur, pas de problème, machin, quoi. Ouais. Enfin bon, bref. Bref, elle est partie après, donc c'était très bien. Projet fini, donc toi c'est bon? Oui. Ok. Alors,
Les projets en cours, bah ouais. Qu'est-ce que c'est que donc que ça? Moi je dis tout le monde devrait faire du 30. Hein. Donc sur le stand de Lily Come To, j'ai pris le kit signature, donc West Yorkshire Yarn. Attends, non, c'est pas ça. Ouais, West Yorkshire Spinners. Et c'est un kit de Noël en fait, avec une laine qui fait un motif. Donc il y a un tuteur, enfin il y a un patron dans le kit. Donc un patron qui est de la cheville jusqu'à la pointe et qui commence à 60 mailles, je crois. Donc moi, du coup, moi pour ma fille, je monte 52 mailles. En fait, j'avais vraiment l'interrogation de me dire est-ce que le motif va quand même bien se faire. Parce que si par exemple on prend le kit, tu sais le kit avec le léopard là. Ah oui, les taches de léopard. Comment c'était ce nom? Oh alors là. Bon, je me souviens plus la marque, mais le kit léopard là. On a beaucoup vu. Voilà, il faut vraiment avoir le bon échantillon. Mais sinon, donc le bon échantillon, la bonne tension et monter vraiment le bon nombre de mailles du modèle. Ça fait beaucoup de bons. Voilà. Pour vraiment avoir les taches bien jolies quoi. Alors que là en fait j'ai monté 52 mailles, donc c'est ce que je monte pour ma fille et le motif, alors il est certainement différent de si on avait fait, si j'avais monté 64 mailles par exemple, mais il est, là je me demande. Il est joli quoi. Mais parce que peut-être tu es dans la bonne répétition. Bah je sais pas, après, toi là il est pas exactement pareil en début de rang et en fin de rang, mais limite ça se voit pas. En courant vite. Et ta fille court. Donc voilà, oh oui. Donc là j'ai fait donc, les côtes en rouge, la tige de la chaussure, donc 52 mailles tout de la chaussette, punaise je vais pas y arriver aujourd'hui, hein. De la chaussette en jersey. J'ai dû faire peut-être 10 cm là, voilà. En fait, j'essaye de faire à peu près la même, que ça soit assez réparti, puis que ça lui monte pas trop non plus, que ça dépasse la chaussure mais que ça monte pas trop. J'ai fait un talon renforcé œil de perdrix, donc que tu n'aimes pas du tout. Mon préféré entre tous. Donc bon voilà, ça je le fais maintenant sans y penser. Et ensuite, eh bien, j'en suis sur le... J'ai mesuré là ce matin là, avant de commencer. Il me reste 5-6 rangs avant de faire la pointe. Donc voilà, j'ai fait ça dimanche dernier. Et un petit peu au conservatoire, tout ça cette semaine. Enfin, c'est vraiment du zéro cerveau, ça c'est génial. Ouais. Bah, déjà, c'est nomade et en plus, il n'y a pas besoin de réfléchir. Quand je suis sur la partie tige ou pied, j'ai vraiment à tricoter en rond. Donc même pour tourner le podcast, voilà. Donc sa petite chaussette qu'elle aura, je pense à Noël. Voilà. Si je me mets dessus, je pense qu'en 2 jours, j'ai tricoté une chaussette, quoi. Ouais. Tu vois, si je fais que ça. Donc voilà. Donc ça, c'est mon... Vive le 30! Ouais, c'est clair. 52 mailles, tu vois, déjà. Moi, j'en ai plus des 30. 52 mailles. Non, puis même en largeur. 50... J'ai une chaise. Qui? Non, si. Attends. Qui quoi? Non, si. Ah oui, c'est bon. C'est ça le bruit tout à l'heure, j'ai entendu. Tu vois, c'était ça le bruit. Eh ben voilà. Prends une autre chaise. Ah oui, donc là, il manque un truc. Il manque un truc qui est... Ah là, regarde. Tout à l'heure, j'ai bien entendu un bruit et c'était ça, tu vois. Ah, je croyais que c'était... oui, ça me semblait bizarre. C'est comme hier, j'entendais du bruit dans la cuisine, c'était la souris. Hein. Ah, c'est sympa ça. On croyait que c'était le frigo, mais prends une autre chaise. Non, c'est pas la tête. Petit moment de réparation d'une chaise, donc la prochaine fois, on vous montre comment faire. Donc voilà pour un de mes encours, parce que là, pour le coup, j'en ai une tapée d'encours. Mais parce que c'est bientôt Noël, donc... non, ça pas le droit. Ah bon? T'as de la police des encours? Oui. Parce que toi, t'as qu'un encours, donc. Ouais. Voilà, d'accord. Voilà, je vous le montre. Non, je ne crois pas. Avec des chaussettes que t'as commencé un peu avant? Ouais, j'avais... en fait, je cherchais un projet... zéro cerveau pour partir pour le train et puis même au salon et tout ça, j'ai pas non, puis le projet, je vais vous montrer après le projet que j'avais oui, en parallèle les oiseaux ça va pas le faire, non mais c'est clair, pouvoir s'arrêter facilement. Et de toute façon je voulais donc ça c'est une laine que j'avais achetée au Knitted que j'ai fermé éteignez la lumière, on les voit la nuit. Elle est super sympa cette. Ouais.
et que j'avais acheté pour faire des chaussettes à Patrick, et donc c'est la même en fait. Marque voilà, c'est la même marque, c'est la signature. Donc West Yorkshire Spinners. Et qu'est-ce qu'ils disent de cette laine? 75-75% de laine et 25% de nylon. Voilà. Donc je sais pas si... Alors elle est moins douce que la biscotte, hein. Ouais. Mais ça va. Mais ouais, mais du coup elle fait solide, je trouve. Ouais, je pense. Parce que pour Patrick, donc mon mari, ouais, il va pas les ménager, donc voilà. Oui, moi ce que j'ai pas dit, c'est que là-dedans je vais faire certainement 2 paires. Ah bah en minimum. Facile. Hein. Avec le rouge en plus, bah oui, c'est clair. Donc moi là, ce que je fais, c'est des chaussettes. Donc j'ai commencé par la pointe. Hop. J'ai monté, donc je pense que ouais, arrivé au train, je devais avoir fait la pointe. La pointe, ouais. Ouais, je pense. Ouais, parce qu'on a une photo. Ouais, oui, il y a dans le train quand on est parti. Une photo qui. Ouais. Donc j'ai commencé par la pointe, et puis ce que je fais, c'est que je vais faire là, vous le voyez là, hop, le petit trait rose, de la laine, de la laine à. Des chaussettes que je tricotais moi dans le train. Parce que forcément, je n'avais pas de laine pour mettre en attente, parce que je vais faire un talon après coup. Pour Patrick, voilà. Donc du coup, bah, je continue mon tube, et en fait, moi, je fais la même chose que toi. C'est-à-dire que je plie ma chaussette en deux. Alors là, pour le coup, pour un talon après coup, c'est facile. Je vais m'arrêter à peu près à la hauteur où commence la pointe, et puis je vais faire mes côtes qui fait à peu près 5 cm. Bah, je trouve que ça fait un bon ratio, bon ratio entre... Ouais. Donc, il disait ça l'autre jour aussi. Que... Est-ce que c'était pas dans Le Temps d'une laine qu'elle disait ça que... Ah, peut-être, ouais. Que la longueur du pied est égale à la longueur de la tige. Ouais. Après, on fait ce qu'on veut. Hein, Oui, bah oui. Après, ce qu'il faut penser quand vous faites des chaussettes plus hautes, c'est que si vous avez le mollet fort, un peu fort, ça risque de pas tenir. Il faut le prévoir. Serrer, ou alors faire une augmentation pour avoir quelques mailles en plus. Donc moi, je suis partie d'un modèle qui s'appelle Back to Basic Bas de High Flower Knit. Voilà. Et en fait, ce que j'aimais bien, alors je ne suis pas forcément le modèle parce que j'en avais pas forcément besoin, mais ce que j'aime bien, c'est les explications. Donc c'est un modèle qui est gratuit. Hein. C'est les explications qu'elle donne à cette page-là avec le nombre de mailles, la longueur du pied, que vous commenciez par la pointe ou par la cheville. Et donc elle vous dit comment mesurer, etc. Et du coup pour Patrick, ça m'a bien servi parce que je connaissais pas son pied. Elle vous montre là, voilà, comment prendre les mesures. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait dans ce modèle-là, plus que le modèle en soi, puisque ça reste relativement basique en fait. Hein. Donc voilà pour cet encours-là. Ensuite, deuxième encours, alors, et pas des moindres. Mais ça on vous en parle après. Dans mon sac à main. Bah oui, je peux en parler comme tu veux. Là. Oui, c'est vrai. Oui, après tout. Hop, alors, voilà, je vais vous en parler maintenant. Hein, ça c'est fait. Donc, forcément, aux créations et savoir-faire, on est passé sur le stand de Nathalie. Je pense que c'est même le 6 fois. Premier stand que j'ai fait. Ouais. Après, finalement, c'est un peu. Elle était tout au fond, donc peut-être pour. Mais par contre, pour nous, c'était quand même sympa parce qu'elle était dans une allée où il n'y avait pas de stand en face. C'était une zone d'atelier peut-être, non? Oui. Donc on avait peut-être un peu plus de place. Voilà. On a pu quand même papoter un peu, même si voilà, il y avait quand même du monde, donc du coup il fallait. Mais on est revenu 5-6 fois, je pense. Et j'ai complètement craqué sur. Alors moi je les avais vus parce que forcément, vous le savez, hein, je la suis sur Patreon, donc elle nous les présente en exclusivité. Et je les avais vus sur internet aussi, ces sacs. Et je trouvais ça très joli, mais j'avais besoin de me faire une idée parce qu'on voit pas souvent ce genre de format-là. Toi, c'est le moyen. Moi, c'est le moyen et là, c'est le petit. Voilà. Et quand j'ai vu celui-là, non mais j'ai complètement craqué quoi. Et c'est, je trouve qu'ils sont franchement super pratiques. Le fond est carré. Ouais. À l'intérieur, il y a plein de poches. Ouais. Bon, là, il y a mon projet, mais... Ouais, il y en a tout le tour, en fait. Il y a des petites, il y a des poches. Il y a des petites, il y a des plus grandes. Des ouais. Et après, en fait, il y a un petit lien qui permet de rassembler deux côtés. En plus, c'est du cuir qu'elle récupère. Voilà. Et ensuite, pour fermer le deuxième côté, c'est une pression avec 2 poignées. Moi, j'ai pris le petit parce que souvent, quand je vais au conservatoire, j'emmène
des chaussettes. Mais moi, c'est le moyen, et regarde ce que je mets dedans, quoi. Ouais. Et il y a encore une taille au-dessus. Au-dessus, voilà, il y a une taille plus grande, genre sac à main. Ouais. Alors, je vous cache pas, hein, celui-ci, il m'a servi de sac à main. Ouais. Et franchement, ouais. Et puis, donc du coup, on peut aussi rabattre. Hop, ça, c'est ce que tu avais fait d'ailleurs. J'ai trouvé ça super. On peut rabattre comme ça, et en fait, on a vraiment le projet. Donc ça, c'est le moyen. Donc, je vous montre. Hop. Donc ça, c'est mon projet en cours, les oiseaux. Donc le moyen, j'ai 3 pelotes de laine. Mon projet, il faudra que j'en parle. Bref, beaucoup de choses. Souvent, mon téléphone, ma carte de crédit. Dont tu connais pas le code. Dont je ne connais pas le code, mais c'est pas grave parce que je l'ai dans mon téléphone. Non mais dis pas ça, tout le monde va savoir. Ah non, il est comment mon téléphone? Bref, je crois que je ne l'ai pas marqué. Je l'ai pas marqué celui-là. Alors je me souviens plus me souvenir du nom. Hein. Non. Ah bah voilà qu'on est bien. C'est le pull des oiseaux. Bref, je me souviens plus. Ah, bah peut-être que je pourrais le retrouver sur Ravelry. Quand tu parleras, je chercherai sur Ravelry et... Bah oui, comme ça. Comment ça se fait que tu l'as pas mis? Je sais pas. Trop beau. Bon, alors il est un peu tout froissé. Moi j'avais vu qu'en photo. Ouais, mais quand tu vas le bloquer. Ouais. Ouais, puis j'ose pas trop tirer parce que les aiguilles sont quand même... ouais. Bref, vous l'avez déjà vu, je pense. C'est un tableau, quoi. Un dessin. Ouais. Franchement, il est magnifique. Alors voilà, on le commence comme on le voit là. On le commence par là. C'est comme un I-cord en fait, tout le long. Donc ça c'est le dos, oui ça c'est le dos et ça c'est le devant. En fait les oiseaux sont pas placés, c'est pas un panneau là et un panneau derrière quoi. C'est je suis en train de perdre une maille, 2 mailles, 3 mailles. Ça va vite hein. Voilà. Donc les oiseaux sont pas placés en fait devant derrière, ils sont placés. Il y a une partie qui est placée comme ça, donc qui continue là, un deuxième pan qui est placé là et un troisième pan qui est placé là. Donc il y a 3 pans. Voilà. Ouais, il se met comme ça. Il y a 3 pans de zozio. Alors, il n'est pas compliqué. Mais tu es tout le temps obligé de suivre. Tu es tout le temps obligé de suivre et il y a des augmentations. Beaucoup. Et tu dois faire suivre ton fil ou pas? Vaut mieux, oui. Oui, parce qu'il y a des pans qui sont quand même assez... Ils sont marrants. C'est beau, hein, il y a des osios qui se dessinent de l'autre côté. Il y a des pans qui sont quand même, tu vois, même là, des fois, j'ai pas fait suivre mon fil. Et ouais, faudra faire gaffe. Oui, mais je pense que là, il est tout rabougri. Donc après, il faudra voir. Voilà. Mais oui, il y a des pans, regarde. Tu vois, il y a des pans, il y a plus que... Voilà, donc la laine, si vous ne connaissez pas, c'est Hein? C'est By Night. Ouais, c'est By Night. C'est celle qui a la... Oui, forcément, puisque j'ai pas mis le truc. Est-ce que j'ai pris? Non, j'ai pas pris. C'est celle qui a le... Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est pas le Donegal, c'est la grise en fait, elle est naturelle. Gotland toute, oui, c'est possible, ouais. Oui, parce que ça, elle est pas teinte, celle-là. Non, celle-là, elle est pas teinte. Celle-là, elle est naturelle, elle est non teinte. Et celle-ci, elle est teinte. Elle est teinte avec quoi, tu te rappelles? Non, pas Gare. Non, il me semble, c'est pas notre gale. Ah ouais, c'est possible. Ouais. C'est beau. Hein. Je suis très notre gale. Voilà. Bah, en même temps, c'est tes couleurs qui te vont bien, quoi. Il y a des reflets, elle est juste... elle est belle. Ouais, elle est magnifique. Et du coup, j'en avais pris 2 comme ça. Et en fait, finalement, je pense qu'une, ça va me suffire. Là, je suis presque à la fin de mes osios. Ouais. Oh ouais, il me reste plus qu'un petit bout là. Et donc, alors. Et en bas du truc, il n'y a pas de motif. En bas du truc. Non, après, il est tout. En bas du truc. Du bidule là. Du bidule là, le truc que tu es en train de tricoter. Est-ce que je vais la voir à Nîmes pendant ce temps? Ouais, mais moi je serais pas. Alors non, il n'y a pas, c'est tout du jersey. Alors, je vous avoue, c'est un peu comme ton renard. C'est pas au point de ton renard, mais. T'es contente d'arriver au jersey. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai faite, je dirais au printemps, celle-là. Ah ouais? Ouais, mais il y a bon. Autant de temps ouais, bah je sais pas, je me rappelle plus, mais bon, pas hyper passionnant. C'est une chaussette tout en jersey, donc voilà. Et moi, c'est le modèle que j'ai monté pour emmener en train, justement. Donc que j'ai du coup pas mal avancé en train, parce que je devais en être.
je sais pas, peut-être la moitié de la tige. Et dans le train, enfin à Paris, tout ça, j'ai tourné le talon. Enfin voilà. Ouais, c'est ça, donc voilà. à Paris. Donc voilà, on y est presque. Hein. Il me reste allez, une petite vingtaine de rangs. Les gens ne voient pas. Ah oui, pardon. Parce que du coup, tu. Il me reste voilà, une vingtaine de rangs avant de commencer ma pointe. Il faut que je compte. Et voilà, c'est des chaussettes que je vais finir cette semaine qui iront dans ma boîte de bain. Je l'ai trouvé, mais il faut qu'il se charge. Je devrais être à 7. Ah, il est beau en vert. C'est The Bird Song. The Bird Song. The Bird Song. Voilà. De Maschenwunder Manja Vogelsang. Et à Paris, j'ai acheté les. On n'a pas dit santé. À tes souhaits. À Paris, j'ai acheté les. Vous savez que moi, j'adore les Adi Sogwunder. Donc, je les ai déjà. Enfin, je les utilise déjà depuis un certain temps. Mais j'ai vu qu'ils avaient sorti. Ça s'appelle Wunder. Wunder. Sogwunder. Merveilleux, voilà. Merveilleux. Donc, ils ont sorti des laces. Donc, moi, ce que je leur reproche au Adi Sogwunder, c'est. Alors, moi, j'adore parce qu'il y a une pointe, donc quand je mets dans ma main droite parce que je suis droitière, qui est plus longue. Voilà, elles font 25 cm. Moi, c'est mes aiguilles préférées pour tricoter des chaussettes. De la terre de l'univers. Voilà, du monde entier. Et par contre, ce que je leur reproche au classique, c'est que la pointe est vraiment très ronde. Parce que celle-là, c'est pas. C'est les laces. Ah ouais? Ouais. Ah oui. Pour moi, c'est déjà rond. Bah, moi, j'aime bien là, comme ça. Parce que oui, moi, comme je me fais souvent des trous dans les doigts, celles-ci, moi, elles sont impeccables. Et même pour prendre les mailles, faire des torses, des choses comme ça, moi, ça va me convenir. Mais les autres étaient vraiment trop rondes en fait pour ce genre de pointe. Donc dès que tu avais de la dentelle, qu'il fallait aller faire une torsade ou un truc comme ça, oui, ça n'arrive pas bien à je trouvais que ça allait pas très très bien. Donc je me suis acheté du coup celle-ci en un peu plus sharp. Alors elles sont pas sharp comme des Ayaya par exemple, mais un peu plus ouais, tu vois. Ouais. Ça se joue à pas grand chose, mais pour certains points, c'est important d'avoir des aiguilles pointues. Bah, moi, j'arrive plus avec les ronds. Ouais. C'est tellement l'habitude. Donc voilà, je me suis pris ça et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais emmené aussi cette chaussette à Paris parce que je savais que j'allais acheter ces aiguilles, donc que j'allais pouvoir les passer sur ce câble. Trouver la photo de ce. Je continue donc. Mais ça ne charge pas. J'ai 25 000 chaussettes en cours en fait. Alors celles-ci, je les ai aussi emmenées à Paris, mais je les ai pas beaucoup avancées. Tu les as amenées? Ouais, je les ai fait dans le train au début, ouais. Donc voilà, donc c'est des Vanilla is the New Black, donc avec un talon un petit peu spécial. Que vous ne voyez pas, que vous c'est ne voyez normal, pas parce que j'en suis que à la tige. Donc voilà, donc la laine c'est la Holland que j'avais achetée à l'anniversaire de l'Anaï Tricot et j'utilise la technique du bouton que je vous ai présentée sur Instagram. La technique du bouton. En fait, pour pas avoir à séparer mon cake en deux et me retrouver avec deux petits restes, je prends le fil extérieur et le fil intérieur. Donc bien sûr, ça ne marche pas sur une pelote, hein, ça marche que sur un cake, comme ça. Mes deux fils passent à l'intérieur de mon bouton, ce qui me permet en fait mais c'est pas grave. de pas faire de nœud, en fait, de séparer mes fils et que ça ne s'en mêle pas. Donc voilà, si je peux vous montrer le talon parce que j'ai l'explication. Alléluia. J'ai l'explication. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Ici on va voir. Parce que là, moi je vois à travers la feuille, mais non, vous ça a l'air d'être bon. Donc voilà, c'est un talon qui est super joli. T'as vu sur ma terrasse? T'as pas vu les oiseaux? Regarde. Qui volaient juste devant la fenêtre. Ah non, j'ai pas vu. Deux beaux oiseaux blancs qui faisaient une danse nuptiale. Des hirondelles, non? Bah peut-être, ouais. Mais bon, hirondelles maintenant. Oh écoute. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Il n'y a plus de saison. Bon, j'ai trouvé un bout. Comme ça, quand tu veux. Hop là. Oh, quand je veux. Quand tu veux. Bref. Et donc pour le voir, si mon téléphone veut bien. Hop. Non, bah, il veut plus. Hein. C'est mort le téléphone. Il est mort. Mais j'ai encore des encours, hein, si voilà. jamais. Il n'y a pas de jersey. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il n'y a pas de jersey, il n'y a pas de jacquard. Tout va bien. Je suis bientôt en hypoglycémie. Ouais, j'ai acheté sur le stand pardon, de Lily Comme Tout
Je m'étais notée sur ma liste, trouver de la déca pour faire le bonnet bord-côte d'Emilie. Donc ça, c'était sur ma liste. Donc j'ai pris de la soyeuse. Elle le précise bien. Voilà, non, mais ça, c'était sur ma liste, hein. Attention. Bon, après, j'avais pas 36 choses sur ma liste. Hein. J'avais ça, le kit de Noël et la laine pour Boris. Ouais. Donc j'ai pas abusé, quoi. Non. Surtout que la laine, je suis rentrée sans. Donc la laine pour le pull de mon mari. On trouve le moyen d'acheter de la laine. Je l'ai précommandée, mais je l'aurai plus tard. Voilà. Donc la Fonty soyeuse. Donc c'est 70% de laine et 30% de soie. Donc elle est plutôt douce. Elle est très twistée en fait. Donc pour mes côtes torse, là, ça fait une super belle définition de points. Ouais. Donc voilà. Donc c'est des côtes torse. Alors par contre, c'est pas hyper rapide à tricoter parce que c'est torse endroit, torse envers. Ah bon? Donc j'arrive pas à tricoter avec le fil à gauche. Tu sais, d'habitude, moi, les côtes fil à gauche, les côtes 1-1. Sauf que là, avec le fil à gauche, j'arrive pas à aller vite en faisant la torse envers. D'accord. Parce qu'en fait, donc torse endroit, torse envers, ça veut dire que vous prenez le brin arrière, que ce soit sur les mailles endroit et les mailles envers. Et sur les mailles envers. Le but de ce qu'elle a fait dans son modèle, donc c'est Atelier Émilie, le bonnet bord-côte, moi je le trouve super beau. Pareil, il se porte replié ou pas. Ou slouchy, donc sans le replier. Mais je pense qu'elle a fait torse justement pour que quand on replie voilà, ça fasse torse dans les deux sens. Donc, bon, après, c'est super joli. Hein. Ouais. Le petit marqueur, c'est celui qui était avec le kit de chaussettes de Noël. Là. Le petit marqueur de celui Noël. que tu avais sur le sac. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà, et le coloris, je sais pas si c'est intéressant de le dire. C'est un numéro certainement, non? Ouais, c'est un numéro, je pense. Ouais. Ça doit être 126, non? Tu crois que c'est ça, le coloris et le lot? Ah, peut-être. Il n'y a pas marqué color? Non. Non. Ah tiens, imprimé sur papier recyclé les étiquettes. Ouais, il y a un flash code si vous voulez. Ouais. Donc voilà, c'est de la déca, c'est 50 grammes pour 115 mètres. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des... Moi j'en ai d'autres, mais ça c'est ce que j'ai actuellement sur mes aiguilles. J'en ai un autre, mais que tu m'as forcé à commencer. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Non mais bon, en même temps, c'est normal de ramener un projet souvenir. Oui. Alors, d'accord. Forcément, je ne l'ai pas pris, les XL. Mais je pense que je vous en avais déjà parlé du XL. Oh oui. En long et en large. Je pense qu'elle en parle. Enfin non, l'année dernière, t'en as pas reparlé. Mais est-ce que je vais le retrouver? Oh là là, Ravelry est mon ami. Le XL, donc ICHSEL, je crois. Et c'est un modèle d'un pom-pom mag. Ouais, c'est ça. Un bleu nuit et la lune, en fait, les différentes étapes de la lune sur le jacquard, les phases de la lune, voilà, je cherchais le mot. Et je monte à l'aide si tu veux. Voilà. Donc, c'est chez Boucle Laine qu'elle a trouvé son bonheur. Bah, de toute façon, et on l'a bobiné dans la chambre d'hôtel. Ouais. Elles sont devant un film de Noël. Devant un film de Noël, en fait. Non, c'est vrai. Oui. Alors, franchement, dans votre vie, si vous n'avez pas regardé un téléfilm de Noël avec Coraline, c'est un truc à faire, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Bah, je peux pas m'empêcher. C'était même mieux que les deux salons, tu vois. C'était le meilleur moment du week-end. C'était regarder un téléfilm de Noël avec Coraline. Non, mais c'est énorme. Ah bah là, je fais des commentaires. Hein. Et puis d'ailleurs, il faut qu'on regarde le replay parce qu'on n'a pas vu la fin. On n'a pas vu la fin. On est très malheureuse parce qu'on ne sait pas comment ça s'est fini. Donc certainement avec des enfants. C'est de la 850. Ouais. 50% donc de laine de mouton de l'île d'Ouessant. Mais en fait, celui-là, je voulais déjà l'acheter, donc ça compte pas. Oui, parce qu'en fait, Onitite, elle voulait déjà prendre la laine pour faire ce pull, mais Clotilde Onitite n'avait plus les coloris que Coraline voulait. 25% de mouton élevé en Finistère et 25% de mérino d'Arles. Donc, 150, c'est 2 fils. Donc, c'est de la fingering puisque c'est 50 grammes pour 200 mètres. Et là, il y a 100 grammes, là, par contre. Oui, 100 grammes. 100 grammes. Donc, lui, il s'appelle Outre-mer. Donc, c'est un bleu très, très foncé, profond. Ouais. Voilà. C'est même pas marine, c'est vraiment bleu très foncé. Ouais. Et celui-là, il s'appelle Hors Piment. D'accord. Hors Piment. Oui, celui-là, ouais.
Donc elle en a pris qui 3. ressemble un peu à ta... Ouais, bah oui et non mais en fait. ouais, finalement mis à côté... Donc hors piment et pollen en pelote. Moi c'est beaucoup plus jaune en fait. Ouais. Toi là, c'est plus orangé. Plus moutarde, doré. D'ailleurs hors piment, voilà. Et les deux ensemble, donc la lune dans celui-là forcément, et le fond du pull comme ça. Enfin j'ai que cette photo parce que c'est en train d'essayer de charger. Mais de toute façon... Voilà, hop, qu'il n'y ait pas de reflet. Voilà. Ouais. Ça va être vraiment magnifique. Alors lui il a du jacquard partout. Hein. Moi j'ai adoré tricoter la laine de boucle laine. C'est hyper sec, mais on n'a pas l'habitude, mais c'était hyper agréable. Ah voilà, je l'ai en plus entier. Hop, je sais pas si vous allez voir comme il faut. Bref, parce qu'en plus c'est sous un fond noir. Hop, voilà. Ouais, j'ai hâte alors pas de le commencer dans la chambre parce que je l'ai commencé, regardez ça. Hop. Regardez. Le soir. Alors je vous explique parce que en fait, donc comme vous avez pu le constater, c'est un modèle qui a du jacquard partout. Et donc les explications sur un petit livre comme ça sur mon téléphone, j'ai commencé à regarder. Donc alors les côtes, il n'y a pas de souci, on peut les faire. Donc j'ai fait mon montage comme d'habitude. Enfin, vous voyez pas grand chose parce que forcément c'est très foncé. Mais bref, donc les côtes j'ai commencé et puis d'un coup on arrive à la partie du jacquard. Donc il faut suivre une grille de jacquard, il faut suivre une grille d'augmentation. Et des rangs raccourcis. Et des rangs raccourcis en même temps. Et là je me suis dit, ouais ça va pas le faire dans la chambre d'hôtel et tout ça. Donc, une mistinguette que vous ne pouvez pas voir. Ça va pas le faire dans la chambre d'hôtel, etc. Donc du coup j'ai monté mes côtes, enfin mon cou, j'ai monté mon cou, histoire de le monter à Paris et voilà, et je vais le continuer là. Et donc il se tricote en 2,75. Ah oui. Parce que bien sûr tu as fait un échantillon. Oui, il est là. Elle cherche quelque chose. Il est là mon échantillon. D'accord. Bah, tu vois bien que ça va, non? Oui, je vois que ça va. Bon. À 2-3 cm près, quoi. Bah ouais, mais bon, on n'est plus à 2-3 cm. Après, moi, c'est ce que je disais, je fais toujours l'échantillon, mais en fait, moi, sinon, je prends du poids et je perds du poids. Il est en toujours fonction. juste, bah, si ça arrive. Moi, bah, écoute. Donc, quand tu tricotes, par exemple, pour quelqu'un d'autre. Eh ben, il a qu'à prendre du poids et perdre du poids comme tout le monde. Hein. C'est pas vrai, ça. Alors, mon dernier en cours à vous montrer... C'est le September Sweater. Ouais, moi je veux le faire. Qui est tout doux. Tu cherches quoi, ma poulette? C'est pas moi qu'elle parle. Hein. Les gens vont se demander. Doudou? Le doudou? Je sais pas où il est. Et à quoi il ressemble? Il est rose. Il est pas dans ta cabane là-haut? Nous sommes voilà. à la recherche donc c'est un pull tout en brioche, donc que je fais pour une amie. Et il me reste à peu près 8 cm de corps à faire. Enfin, après, il faudra qu'elle passe essayer. C'est vrai, c'est hyper moelleux. Ouais. Après, donc le corps, ça finit par des côtes. L'encolure, c'est des côtes. D'ailleurs, je vais faire... En gros, c'est des côtes. Partout. Bah là, c'est de la brioche même. Ouais. Voilà. Et puis après, les manches aussi en brioche. Donc, il est bien expliqué. Enfin, je trouve que ça va. Ah, bah voilà. Il est bien expliqué. Le seul truc, c'est que la brioche en rond, c'est sympa. Et bien en fait, un rang sur deux, il faut faire des mailles en vert. Donc, ouais. Alors qu'en aller-retour, c'est le seul que tu aurais voulu tricoter à plat. Ouais. Et bien du coup, moi j'avais prévu de me le faire en rouge, mais elle sort la version gilet. Ouais. Ce qui fait que la version gilet, donc la partie jusqu'à... bah non, elle sera en aller-retour. Ouais. Donc du coup... ce sera toujours de la brioche en droit. Donc voilà, donc moi je vais me faire la version gilet et en plus je me suis aperçue que je porte beaucoup plus facilement des gilets et j'en ai pas beaucoup. Donc, mais moi aussi je vais le faire en version gilet. Ouais. Donc là pour l'instant il est en danois, suédois, norvégien, enfin bon voilà. Bah, donc on va attendre qu'il soit en anglais. Je vois pas où est le problème. Ouais, on va attendre qu'il soit en anglais et puis... de toute façon, il y a pas mal d'autres choses à tricoter avant. Et si on apprenait le danois, ça nous ouvre une porte. Hein, ouais, bah, le temps d'apprendre le danois, elle aura sorti celui en anglais, je pense. Ouais. Il y a des chances, Voilà pour les encours. Toi aussi, c'est bon. Bah oui. Ouais, on est forte. Juste le prochain projet que je fais, j'ai mis une photo dans le cadre du Sweet Knit November. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé au challenge que j'ai organisé avec Émilie, donc Blissful Émilie. D'ailleurs, on en a parlé, elle a fait un mini... Tu l'as vu? Elle a fait un mini podcast. Oui. Ouais. Donc, c'était assez
incroyable le nombre de participations. Et d'ailleurs, avec Émilie, on n'a pas réussi à répondre à tout le monde, à tout enfin, moi, je suivais les hashtags, donc je voyais les publications. Parfois, je mettais juste un like sur les publications que je voyais et c'était impossible en fait en termes de temps. Surtout que ça tombait à une période où elle avait beaucoup de travail, il y avait le déplacement à Paris, enfin, voilà, on avait beaucoup d'autres choses aussi à avancer. Donc on ne pouvait pas laisser des commentaires à tout le monde. Et on ne pouvait pas non plus partager en story les photos de tout le monde. Donc vraiment, moi j'ai partagé quelques coups de cœur, notamment le châle Peacock, là, quand je ne sais plus qui c'est qui l'avait fait. Qui lance son châle en l'air, là, je suis tombée complètement amoureuse de ce châle et de la photo aussi. Donc voilà, et puis on a mis une petite mention particulière à Cécile, donc Que font mes mains, qui s'est vraiment prise au jeu du challenge, qui a fait des photos rigolotes, voilà, donc merci pour ça. Donc moi j'ai posté dans le dernier jour mon prochain en cours, donc j'ai fait l'échantillon hier soir, donc mon prochain en cours c'est un pull pour Ethan, donc mon fils qui a 9 ans, qui voulait un pull pour Noël. Noël de cette année. De Noël de cette année, voilà, Noël de 2019. Tu veux dire dans 17 jours, voilà. Ils tiennent le compte des jours, donc là on en est à 17 jours jusqu'à Noël. Et tu vas faire un pull. Et je vais faire un pull pour un gamin qui est maigre et pas très grand, donc ça devrait aller. Et peut-être que le pull va lui arriver là. Donc, en jacquard. Donc, en jacquard. Oui. Donc, avec des torses ou sans torse? Le pull, non mais le jacquard il est pas dur, c'est un sapin. Donc le pull c'est, je pars sur le Flax Light, donc j'ai teint la laine en rouge. Ici elle est non teinte, donc c'est du BFL. Donc j'ai teint 2 écheveaux de rouge. C'est horrible comme elle ressort à l'écran, mais elle est très saturée à l'écran. Ouais. Bon, c'est un rouge Noël quoi, je sais pas quoi vous dire d'autre. Rouge Noël. Si tu l'avances peut-être. Non. Le rouge c'est terrible à l'écran. Ouais. D'ailleurs, c'est un rouge Noël, voilà. Donc, il y avait une présentatrice météo en rouge, je vous dis pas. Ça clignotait dans tous les sens. Donc le principal va être rouge et le bas, enfin les sapins qui seront en bas du pull et en bas des manches seront écrus. Écru pour le coup, c'est vrai que ça ressort blanc à l'écran, mais c'est écru. Blanc et rose quoi. Voilà, et donc, donc non, rouge et écru. Mais bon, ça, j'ai besoin de libérer mes aiguilles en fait, donc je vais ce soir finir un projet pour libérer mes 2,75 pour pouvoir commencer, les 2,75. Commencer le pull pour Ethan dans la semaine. Voilà. Mais c'est tout bon pour les prochains projets. Tu veux montrer tes achats? Mais moi finalement j'ai presque tout montré mes achats parce que il y a la laine de Noël, la laine pour la soyeuse pour le bonnet. Ah, il y avait ton petit contrat de lit. Non, je sais pas où il est. Bah, je vous montrerai le mien comme ça. Et en fait, j'ai commandé donc sur le stand de la Féfil. Mon mari veut le So Basic Sweater de Max the Knitter. Enfin, il le veut. En fait, il s'en fiche, mais quand je lui ai montré, il dit ouais, ça me plaît. Donc voilà. Et ça me plaisait. Sauté sur l'occasion. La couleur dans laquelle il était présenté, c'est un bleu canard. Bleu pétrole, je sais pas comment on dit. Ah mais je suis bête. Et en fait, je pensais trouver chez Maison Corlaine. Bah voilà, Sirius. Je pensais trouver chez Maison Corlaine, qui n'en avait plus, voilà, qui en avait plus en tout cas en quantité pull. Ils en avaient 2, mais pas en quantité pull. Bah, en fait, ils avaient beaucoup à la fin. Non, c'était pas la fin, mais au milieu, ils avaient beaucoup de quantité en châle, voilà, 2 écheveaux max. Donc voilà. Donc je me suis dit peut-être qu'au Création et Savoir-faire je vais trouver. Ça a été dur chez Nathalie, de toute façon c'est de la teinture végétale, donc non. Laine Amourée non plus. Heidi c'était vraiment pas un bleu. Ils avaient des très belles couleurs unies, mais c'était pas ce que je voulais. Et Cécile, donc la Féfil, avait la couleur exactement que je voulais. C'est une couleur qu'elle fait depuis pas longtemps qui s'appelle Peacock, donc forcément. Et sauf qu'elle l'avait en mérino nylon. Donc moi j'essaye déjà de tricoter des chaussettes sans nylon, donc c'est pas pour faire un pull en nylon quoi. Enfin, donc voilà. Donc j'ai failli craquer et prendre le mérino nylon, mais en même temps je me suis dit je vais pas tricoter ça maintenant. Donc elle va, donc j'ai payé ma laine et elle va l'atteindre voilà, prochainement. Elle m'a répondu qu'elle allait l'atteindre là. Incessamment sous peu. Donc voilà, après moi je suis pas pressée, je vais pas le commencer en décembre, c'est pas un cadeau de Noël, enfin voilà. Oui, heureusement. Ouais. En même temps, un pull homme dans 17 jours. Oui, si tu fais que ça, t'y arrives. C'est vrai qu'en plus j'ai que ça à faire. Bah oui. Bah franchement,
Je comprends pas, hein. Le pull d'étane, pull de... Voilà. Boris, papa. Bon, on mangera des clémentines à Noël, j'ai pas eu le temps de faire la bûche. Voilà, hein, franchement, ne soyons pas difficiles. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Puis mon petit carnet, le Schtroumpf. Bah, moi, je vais vous montrer le mien. Montre le tien, le mien, il est là-bas. Alors, juste le temps de récupérer 2 mailles, hein. Vous savez ce que c'est, hop. Et d'en tricoter 5. Attends, je finis mon rang. Ouais, bah ouais, hein. En même temps, on est sur un peu de casse de quoi, hein. Bon, voilà, c'est fait. Alors, moi, j'ai été très très raisonnable dans ma liste que je n'avais pas faite, je trouve. Finalement. Non, mais t'as été raisonnable. Hein. Oui. Enfin, si tu t'étais fait une liste, tu voulais la pochette d'aiguille. Oui. Et des accessoires chez... Chez Lily. Ouais. Alors, en fait, au niveau laine, donc à la grande mercerie... Je m'en rappelais pas. Ouais. Tu vois, c'est ça aussi, c'est pas, que dans les salons, c'est les éclairages, quoi. Mais là encore, ils étaient bons. Ah, mais là, tu vois, je les trouve vraiment... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai vu trop de laine pendant 2 jours et du coup, là, je les vois différemment? Ouais. Donc, chez Maison Corlaine, je crois qu'en fait, entre Maison Corlaine et Nathalie Baynette, à chaque fois que je les vois, je suis obligée de prendre une laine. Je ne peux pas faire autrement. Même au Knit It, t'en as pas pris qu'une chez Maison Corlaine. Oui, d'ailleurs, j'avais honte. Ils se souvenaient, Ils se souvenaient de moi. Et ils se souvenaient de ma folie passagère. C'est ça. Des laines que j'ai pas encore tricotées en plus. Bah, t'en as tricoté certaines quand même. Oui, mais la grosse quantité là, la quantité pull là, je l'ai pas tricotée. Bref, je suis en train de me mettre de là. Voilà. Donc c'est la catégorie Fisherman parce que forcément à la grande mercerie c'était que des laines non traitées, donc du coup il avait que des catégories Fisherman il me semble, hein. Bah oui, parce qu'en fait c'est sa gamme non traitée. Ils avaient pas de super wash. Et donc c'est une fingering twist, mais je sais pas, c'est ça le truc MC. Donc MC c'est Maison Corlaine, Fisherman c'est la catégorie. Voilà, Fingering twist c'est vraiment la laine. Voilà, la et laine. ça c'est la couleur. Et la couleur. Alors Muiren et Alice. Je pense. Bref, je vais vous montrer. Enfin, pour autant que vous puissiez les voir. Voilà. Et alors, ouais. Super belle. Je sais pas quoi vous dire. Un vieux rose et un c'est marrant, moi j'appellerais ça vieux, Bourgogne. Ah non, pour moi c'est plutôt ça, vieux rose. Pour moi c'est plus foncé vieux rose, tu vois. Ouais, oui. Ce serait entre les deux, tu vois. Entre les deux, ouais. Ah là c'est très très beau, hein. C'est c'est vraiment très joli. Et alors je ne sais absolument pas. Ça a changé de projet à peu près 20 fois dans ma tête. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire exactement. Et au CSF chez Nathalie, je suis tombée sur celle-ci. On va lui refaire une coupe. Hein. Sur celle-ci, qui est la Halo, teinte au cachou cochenille, 72-72 kits de mohair et 28% de soie. Et alors, non mais... Et ouais, voilà quoi. En fait, au début, tu disais de mélanger la mohair avec celle-ci et la mohair avec celle-ci et de faire un peu un jacquard, genre un bonnet au jacquard, un peu graphique, ça ferait un peu ton sur ton, des choses comme ça, moins contrasté. Ouais, et de commencer le bas avec des triangles comme ça et de faire les deux, et après c'est devenu un col, et après c'est devenu un bonnet plus un... Voilà, enfin bref, c'est pas gagné encore. Bref, voilà, ça c'est pour les... Tu les tricotes avant le mois d'avril? Pourquoi? Bah parce que si tu... c'est pas grave. Je peux en racheter, hein, c'est pas... c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'âme, hein, attends. Non, mais elles sont très très belles. Ouais, franchement, elles sont belles. Et finalement, c'est les seules laines que je me suis achetées, non? Oui. Ouais. Bah oui. Ouais. Oui. Hein, que j'ai été raisonnable. Alors, après, donc par contre, j'ai failli craquer chez Laine Amourée, tu sais, la chameau. Ouais. Il y avait dans le bac un rose pâle avec un caramel moutarde un peu magnifique. Ils allaient en plus tellement bien ensemble, super doux, mais bon, j'avais vraiment pas de projet avec, donc ça j'arrête. Enfin voilà, moi maintenant ce que je me dis, c'est que elle est là, la laine, elle va pas disparaître, je veux dire, elle va continuer à la faire. Et puis quand bien même, si elle disparaît... Oui, bah il y en aura d'autres, enfin, je veux dire... Mais j'avais vraiment pas de projet, je me disais, bah peut-être un chat, peut-être... Mais bon, en fait, j'ai pas de projet, donc... Voilà, j'étais vraiment partie sur un bonnet, quoi. Mais maintenant, je me dis qu'un col, ça peut être sympa, parce que comme je fais de la trottinette électrique, il fait super froid. Et je me dis qu'un gros col, tu sais, qui me prend bien là. Typiquement le... Tu sais. Ouais.
Aussi, là-dedans, ce serait magnifique. Ouais, mais je sais pas si j'en ai assez. Si. Je sais pas. Ben si, parce que c'est de la figurine, donc tu la mets en double. Ouais. Tu la mets en double, tu fais l'intérieur avec ça. Ouais. On parle du Snuggle. Ouais, c'est Snuggle quelque chose. Vous irez voir. Et ouais, ce serait c'est Anna de l'année Tricot qui l'a fait. C'était beau d'ailleurs. Elle l'a fait moins haut que... Oui, mais je crois que de toute façon, si je devais le faire, je le ferais moins haut parce que j'ai pas non plus envie de pas voir ce que je... Hein. Mais ouais, affaire à suivre. Bref, il y a un truc que je voulais vraiment m'acheter. Que là, t'avais mis sur ta liste. Ah ouais, dans ma tête. C'était la pochette de... Indigo, création textile. Voilà, ouais, on voit pas bien. Mais voilà, et il y en avait deux, il y avait celle-ci et une bleue, et c'est vrai que la couleur de celle-ci, elle est juste magnifique. Ah, ça fait bip bip. Bip bip, genre je n'ai plus de batterie. Et donc du coup, on va... Non, mais j'ai mon chargeur. Ouais. On va mettre à charger. Pourtant, il disait... Bah attends, on va attendre que ça... Ça veut dire que ça fait... Non, on a peut-être le temps de finir, non? Non, je suis pas sûre. Là. Bon. Non. Ne soyons pas... Bon, on va charger et on revient. On va mettre à charger. Mais est-ce que tu peux... Ah oui, tu peux brancher comme ça? Oui. Ok. Attention à la clarinette, ouais. Surtout qu'il a un concert cet après-midi, donc, oui, donc on va il va avoir besoin de sa clarinette. Où est la prise? C'est pas un truc que tu ouvres? Ah, c'est dessous, tu crois? Je ne sais pas. Ah, peut-être là. Pardon, hein, si ça bouge. Non, pourquoi c'est pas là? Ça peut pas être simple? Heureusement qu'ils ne voient pas. Hein. Coupe et on va... Ouais. Alors attends, comment se start? Nous revoilà. T'as réussi à brancher? Ouais. Hop. Et voilà. Et j'espère que ça marche quand même, mais bon. Bah rec. Rec. Oui, mais je veux dire là... Ouais. Bah oui, sinon il clignote plus la batterie. On s'embête alors à charger. Oui, on pourrait se brancher. On pourrait se brancher. Alors, j'en étais donc à ma pochette Indigo que je voulais absolument m'acheter et qui est pleine forcément. Qui était sur le stand de Laine Amouré. Ouais. Alors, hop, voilà l'intérieur. Et comment vous dire? Je suis en amour. Super joli. Voilà. Donc, attendez, je vais enlever ça. Hop. Voilà, donc pour les aiguilles, moi je mets mes aiguilles droites, les câbles, un petit crochet, les aiguilles circulaires. Hop. Alors, je vais vous montrer comme ça en même temps. Donc le cuir est magnifique, enfin vraiment j'adore quoi. Et en même temps comme ça je vous montre ce que je me suis acheté chez Lily. Je sais pas si j'ai tout pris, je sais pas, il me semble qu'il me manque des trucs, mais bon, bref. Une petite paire de ciseaux, trop mignon. Oui, parce qu'on a toujours besoin d'une petite paire de ciseaux. C'est trop beau là avec les câbles. Ouais. C'est super bien pensé cette pochette. Ouais, franchement, et les câbles bougent pas. Enfin, non, franchement, c'est. Ouais. Je me suis acheté des 3,25 petites. Des courtes. Des courtes, voilà. En fait, moi, je tricote que avec des 4 pouces, des courtes. Comme ça. Ouais. Alors il y a quand même. Si on prend. Voilà, il y a 1 pouce de différence, hein, donc il y a. Voilà. C'est marrant, hein, moi je suis vraiment. moi j'arrive pas avec les longues. Bah, moi j'arrive avec les deux, mais c'est vrai qu'avec les courtes, c'est pour ça que les aiguilles, on peut pas dire telle marque ou telle marque est meilleure qu'une autre. En fait, c'est chacun a ses préférences et c'est hyper personnel en fait. Les aiguilles. Puis moi j'ai l'impression que ça change des fois aussi. Ouais, puis en fonction des projets que vous faites, enfin voilà donc. Ouais. Alors, ça j'adore. Contrant. J'aurais dû prendre le mien pendant la coupure. Hop. Ouais. On vous montrera la prochaine fois. On voit pas, mais il a des yeux. Hein, croyez-moi sur parole. Voilà, c'est super pratique pour la dentelle ou ce genre de choses. Moi j'adore le contrant comme ça parce que moi sinon je mets des bâtons sur des feuilles. Les jours de prison. Ouais. Un jour. Ouais, c'est ça. 4 bâtons, un qui barre. Voilà. Oui. Ouais. Voilà. Je sais pas si les gens savent bien l'utiliser. Ça? Ouais. Ah ouais? Bah. Comment tu l'utilises? Bah si, je pense Julie elle. Donc en fait, là c'est 5. Donc ça, ce sont les dizaines.
Donc, par exemple, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et celui du milieu est d'une couleur différente. Je sais pas si vous voyez. Donc celui du milieu, c'est le 5. Donc c'est les dizaines. Donc par exemple, quand vous en êtes à votre premier rang, donc vous mettez votre petit mouton sur le 0, enfin sur le premier en fait, qui correspond au 0, et vous mettez votre marqueur sur votre câble à ce niveau-là. Donc là, vous savez que vous en êtes au premier rang. Donc au deuxième. Au deuxième, voilà. Ensuite, deuxième rang, vous passez au deuxième, au troisième, au quatrième, 5, 6, 7, 8, donc 9. ça, c'est vous enfilez dans votre aiguille. Voilà, quand vous changez de rang en fait. Quand vous changez de rang. 9. Et quand vous passez au 10e rang, eh bien, vous passez votre petit mouton qui se décroche au deuxième anneau, donc qui correspond au chiffre 1 des dizaines. Et vous mettez donc 0, donc ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, et ainsi de suite en fait. Aux vingtaines, vous le passez donc en fait, sur vous le pouvez aller jusqu'à 99 francs. Ah. Voilà. 99 après, on commence, francs. En fait. Voilà. Bon, puis c'est rare que tu aies des charts de plus que 99 francs. Et en fait, moi je trouve que c'est hyper bien pensé. C'est voilà. Voilà, si vous saviez, si vous saviez, ça a dû vous saouler, mais si vous ne saviez pas l'utiliser, au moins vous avez la petite. Non, on force à tout le monde. Voilà. Vous avez la petite technique pour l'utiliser correctement et c'est hyper pratique. Ouais. Hyper pratique. Et là-dedans, t'as mis quoi? En fait, c'était pour coudre mon aiguille. J'ai d'autres aiguilles, mais c'était pour coudre mon bonnet. Et finalement, je me suis dit, le fameux bonnet de Procab. Finalement, je me suis dit non. Et là, j'ai mis plein de petites. Il y a une petite pochette. Donc là, j'ai les marqueurs, le cerf. Non, elle est super belle. Ouais. Super beau. Et le cuir est vraiment souple, sympa. Enfin, voilà. Ouais. Très chouette. Ça, et puis je me suis acheté comme toi là la règle. Je trouve vachement pratique. La règle à chaussettes en centimètres et en inch. Voilà. Très pratique. Ouais. Avec un petit truc là et puis un rappel du. C'est le quoi déjà? Non, ça c'est les aiguilles. Voilà, il est là. Le grafting. Le grafting qui est là. Vous voyez rien, mais croyez-moi sur parole, il est génial. Ouais. Moi j'aime bien autant que ce soit pour les pointes, les chaussettes depuis la pointe que les chaussettes depuis la cheville. La cheville en fait, déjà ça passe beaucoup mieux qu'un bloqueur pour mesurer. Et puis là par exemple, je sais que je dois tricoter jusqu'à 5 cm de moins que la longueur de mon pied, donc jusqu'à 19,5. Donc je sais que voilà, je suis à 15 et qu'il me reste 4 cm à tricoter. Ouais. Donc voilà. Ouais, moi j'aime bien, c'est pratique. Franchement, c'est pratique. Donc quand on fait pas mal de chaussettes. C'est chez Lily comme tout. Voilà. Et puis je voulais juste vous montrer un livre qui n'a rien à voir. Rien à voir avec comme ça. Voilà, rien à voir. Mais que j'ai trouvé. J'ai plusieurs livres pour faire ses cosmétiques soi-même, avec des produits naturels. Je sais pas pourquoi, je les achète, je trouve ça génial, mais je les fais jamais. Et celui-ci, ne me demandez pas pourquoi. J'ai tout de suite acheté les produits et je vais faire les recettes, quoi. J'ai tout de suite été notée. Mais il est joli en tout cas. Il est joli, je sais pas, les explications, alors je vous passe vite comme ça, mais ouais. Et je trouve qu'il n'y a pas trop de produits pareils. Ouais. Il y a à chaque fois 1 ou 2 produits pour les dentifrices, pour le baume à lèvres, pour ci, pour ça. Je veux dire, voilà, c'est combien il y a 40 recettes. Il est vachement bien expliqué, il vous dit où commander, enfin voilà, j'adore. Si jamais ça intéresse quelqu'un. Bon, on a tout, on mettra le lien du livre aussi. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je recherche mes messages. Non, ouais, je regarde ce que j'ai dit pour le concours. Alors, on va vous proposer un concours de Noël. Donc, alors c'est un concours qui se passera sur un post Instagram que je vais faire juste après. Enfin, je vais faire la photo et faire le post Instagram certainement demain, juste avant la mise en ligne de l'épisode. Selon quand tu... Qui aura lieu apparemment demain. Non, mais voilà, enfin, le post arrivera en même temps que l'épisode. Ça va maintenant. Et quand vous aurez regardé l'épisode, vous pourrez directement aller participer au concours. Donc, à Paris, moi j'avais participé à la campagne Ulule de Voulez-vous souffler, donc le numéro 1 de... Elle est trop belle cette jaquette. Oui. Le numéro 1 donc le magazine Voulez-vous, qui est fait par Marie-Amélie
Design et Guillaume donc de Maison Corlaine qui est magnifique, magnifique. Un très très bel objet. Il sort donc mardi 10 décembre. Les contributeurs Ulule, je crois que tout a été envoyé. Il y a des revendeurs du magazine, des merceries qui revendent le magazine. Donc ça, je crois que ça a été envoyé aussi. Enfin, on peut presque dire un livre. Ouais. Bon, c'est un magazine. Un magazine. Voilà. Et puis. Mais il y en a qui revendent en avance, en fait. Qui font des préventes. Voilà, vous pouvez précommander. Et après, je pense que sur le site Voulez-vous, vous pourrez aussi passer des commandes. Et on a la chance de pouvoir vous faire gagner un exemplaire du magazine. Donc, merci à Voulez-vous de nous offrir un magazine pour vous. Moi le mien je l'ai payé je suis contributeur, mais pour vous en tout cas on peut vous faire gagner un magazine. Donc on va organiser le concours sera ouvert jusqu'au dimanche 15 décembre. Certainement minuit. Je ferai le tirage au sort donc sur Instagram avec un random lundi 16. Ouais, normalement le planning me le permettra, au pire mardi 17, pour qu'on puisse vous envoyer avant Noël le cadeau. Donc il y aura le magazine, Voulez-vous, qui nous est offert, donc qu'on a demandé pour vous. Voilà. Et puis moi je rajoute un écheveau de DK BFL Cachemire et soie. Voilà, qui est super doux. J'ai fait mon pull poème, je sais pas si vous vous souvenez là-dedans. Alors pour l'instant il est cru, mais en fait ce qu'on vous propose c'est que la gagnante me dira la gamme de couleurs qu'elle souhaite, si elle veut du bleu, du violet, etc. Du brun, Et je teindrai en fait les chevaux en fonction de la demande. Par contre, je le dis maintenant, je ne reproduirai pas, déjà j'en serais pas capable, mais ne me demandez pas le Madame Rêve de chez Simone ou le caramel au beurre salé de chez Lana Mouré. Non, c'est vraiment une gamme de couleurs. Voilà, vous me direz, je veux un bleu marine, je veux un bleu turquoise, je veux un violet, un parme, etc. Et puis j'essaierai de faire quelque chose qui vous convient. J'espère que ça m'évitait en fait de choisir une couleur moi et finalement si la gagnante ça lui plaît pas, voilà. Donc pour l'instant il est cru, mais après le résultat du concours, on contactera la gagnante ou le gagnant qui me dira je veux telle couleur. Voilà. Coraline fera en laine feutrée une petite broche. Ouais. Petite, plus petite que le... Oui, pas un lutin, mais là ce sera surprise, c'est toi qui choisiras ce que tu veux faire. Donc une petite broche. Surprise. Voilà, et puis comme on n'est pas très loin de la Suisse, je pense qu'il y aura... un Toblerone. Une petite tablette de chocolat ou un truc comme ça. Un truc suisse, une fondue suisse. Non. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on vous propose pour Noël. C'était la surprise. Les conditions, de toute façon, j'expliquerai tout dans le post. Donc les conditions, ce sera d'être abonné à notre compte Instagram comme un lundi. On ne vous oblige pas à être abonné à nos comptes individuels. On est gentil. Juste le compte du podcast comme un lundi. Déjà, le compte de suivre le compte Voulez-vous. De suivre le compte Voulez-vous. Instagram. Oui, il y a le compte Instagram de Voulez-vous. Et puis certainement, on vous demandera une petite question, genre, je sais pas, quelle est votre boisson préférée un truc, je vais réfléchir, mais on va réfléchir à une petite question pour un commentaire un peu sympa, pour découvrir quelque chose de vous. Et certainement d'inviter un ami en commentaire. Voilà. Ce sera bien. Ce sera bien. Donc voilà, on espère que le petit concours vous plaira. Enfin, le but c'est vraiment de vous faire plaisir. En même temps, s'il vous plaît pas, moi je prends le magazine et c'est bon. Mais ça c'est bien quand même. J'ai pas reçu encore, comme il s'occupait d'envoyer. Non, moi je vais le commenter. Il est magnifique. Après, avec la DK, vous pourrez par exemple faire le bonnet, donc qui est fait en Yarn by Simone là sur le modèle, mais vous pourrez faire le bonnet.
Enfin, il y a des modèles mais vraiment même, magnifiques. c'est tellement rare d'avoir un magazine où... Après, il y a des pages d'explications, d'histoire, de tricot, quoi. Les photos, enfin, moi je suis amoureuse, quoi. Ouais. C'est vraiment trop beau. J'adore ce style de photo. Donc c'est Guillaume. Il y a 2 photographes, hein, mais là je crois que c'est une photo de Guillaume. C'est vraiment très très beau. Enfin, moi je suis très contente qu'ils aient réussi à financer ce premier numéro. Et je leur souhaite en fait d'arriver à continuer en tout cas. Je peux pas, il n'est pas sorti donc je peux pas trop vous montrer l'intérieur, mais en fait il y a des interviews, des techniques, des interviews. À chaque modèle en fait vous avez une page sur la créatrice ou le créateur et une page sur la teinturière. Ouais, c'est que des teinturières je crois. C'est vraiment un très très bel ouvrage. En couverture, c'est le châle, le modèle qui est dedans, c'est le châle de Nadia. Moi, j'adore le jeu de mailles torse sur la bordure qui est magnifique. Voilà. Ouais, puis même les glaçons les 2 couleurs. Là, ouais. Je crois que c'est en... Je veux pas dire de bêtises, mais je me demande si c'est pas en laine amourée, justement. Ah ouais? Bah, tu vois, je pourrais faire le châle avec les 2 laines en chameau. Ah ouais? Ah bah voilà, elle a trouvé son projet. Ouais, mais bon, j'ai d'autres choses à faire. Oui, c'est ça. Laine amourée. Oui. Voilà, donc le châle de la couverture est fait en laine amourée. Et ça se trouve, c'est en Aphrodite et en Orphée, de la caramel au beurre salé et de la tendresse en bouton. Donc voilà. Ouais. Voilà. Super beau. Vraiment, je suis contente de pouvoir vous le faire gagner lors de ce concours. Parce que finalement, en français... Ouais, c'est très très beau. Voilà. Bon, est-ce qu'on a tout dit ou est-ce que quand on va couper, on va dire « Oh, j'ai oublié de... » Oui, en 12e podcast, hein, écoute. Voilà, on espère que vous avez toujours autant de plaisir à nous regarder. C'était super sympa d'avoir vos retours aux 2 salons. On a eu de super échanges au salon sur le podcast, sur nos projets, tout ça. Donc on continue. Les gens n'ont pas mis la langue. Personne nous a embrassé sur la bouche. Je sais que certaines personnes n'ont pas osé venir nous voir. Enfin, on n'est pas des stars de cinéma. Donc si vous avez envie de venir nous parler tricot... Un peu quand même. Enfin voilà, faut vraiment pas hésiter. Il n'y a pas de timidité à avoir. On n'est que des tricoteuses comme vous. Donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas si vous nous croisez, notamment au début avril, au Knit It. C'est bientôt. En plus, moi j'y serai tout le week-end, mais je vous dirai plus tard pourquoi. Moi je sais. Voilà. Comme donc voilà, j'ai déjà réservé le logement avec une autre tricoteuse. Alors je dis pas son nom parce que je sais pas si elle a déjà annoncé sa présence. Moi je sais, je prends cher si jamais. Non, ne vends pas d'informations. Donc en fait, voilà, on sera, enfin moi je serai en tout cas tout le samedi, tout le dimanche. Moi je vais regarder encore quel jour. Peut-être le dimanche parce que effectivement, bon là ça sera quand même vachement. Si tu viens le dimanche, à la limite je prends pas de train pour rentrer, tu me ramènes. Ouais. Ah bah ouais. Et bah voilà. Et bah donc ça je serai le dimanche. Tu seras le dimanche. Après il y aura moins de monde. Ce qu'il faut savoir sur le Knit It, ce sera plus grand. Voilà, le Knit It, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, ils n'avaient pas réservé la totalité de l'espace. C'était leur première fois. Et Emma me disait, là, au Création Savoir-Faire, quand je l'ai croisée, combien 1200 ou 1500 personnes le samedi. Un truc de fou, quoi. Donc là, ils réservent tout l'espace et ils prévoient... je dis, surtout, tu prévois plus de mecs pour faire le café. Hein. Donc voilà, ils prévoient plus... après, c'est normal, hein, c'est la première fois qu'ils le faisaient. C'est génial, parce que ça veut dire qu'ils ont eu beaucoup plus de succès. Donc voilà, donc on espère qu'on vous verra à ce festival et que vous n'hésiterez pas à venir nous parler. Voilà, on a eu Julie. Je sais que Julie je crois qu'elle n'a pas de compte Instagram, tu sais, qui est bretonne, qui nous demandait des conseils sur des rouets. Donc c'était vraiment un plaisir d'échanger avec elle. Enfin, avec toutes les personnes avec qui on a parlé, on peut pas les citer, mais avec Clotilde, après on s'est retrouvés, c'était le gang des bretonnes. Ah oui, ouais, c'est ça. Enfin, nous, on n'est pas bretonnes pour le coup, mais... Oh, un peu. On était un peu on va en vacances là-bas. Mais bon, donc voilà, c'était vraiment sympa pour celles qui sont venues nous parler. Et puis celles qui n'ont pas osé, la prochaine fois, oser. Voilà, parce que nous, c'est ça qu'on adore dans les festivals, c'est échanger avec tout le monde. Donc voilà. Puis mettre un visage sur un nom, c'est toujours sympa.
Non, c'était vraiment super cette partie d'échange, voilà. Ouais. Et je pense qu'au Knit It, c'est plus adapté que par exemple les créations savoir-faire. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde et c'est vrai que 2-3 fois il y a eu des personnes qui sont venues nous parler. C'est vrai qu'on était un peu... Oui, on est dans les allées, on gêne un peu les gens pour passer. Enfin, en fait, les bouchons dans les allées, c'était nous. Voilà, désolée. Hein. On s'arrête pour papoter en plein milieu, donc c'est pas forcément adapté. Et puis, il n'y a pas vraiment d'endroit pour se poser. Donc, quand on a bu un café... il y avait la cafette, mais... Voilà. Donc, voilà. On vous dit à bientôt. Oui. Le montage sera fait dans les jours qui viennent. Ah, le montage, je le fais aujourd'hui. Et puis comme ça, on essaye de le mettre... L'idéal, ce serait de le mettre en ligne lundi. Oui. Comme un lundi. Bah ouais, oh on en reviendrait à comme un lundi. Bah non, mais si je fais le montage aujourd'hui, oui, bah normalement lundi, il est en ligne. Ouais, ok. Ouais. Bon, vous verrez, puis on vous prépare ce joli concours. Voilà. À très bientôt pour la suite. Voilà. Bye bye. Sûrement l'année prochaine. Oui. Ah À l'année prochaine.